Kai'Sa a quand même un peu plus besoin de stats que Azir pour faire des gros dégâts. Et du coup, la Ginzo, c'est OK sur elle, mais entre guillemets, c'est pas son bis, quoi. Genre, si... À voir si dans ton setup, à un moment, tu joues du duo carry, etc., parce que t'as Sam Ginzo en early, parce que c'est fort, etc., mais potentiellement, ça vaut peut-être plus le coup de lui mettre un 3ème item dégâts et de foutre la Ginzo sur quelqu'un d'autre que... Ah, genre un Vraiment. archange à la place de la Ouais. Ginzo dans ce stuff-là. Genre archange Ouais, ils Spellcrit étaient et plus en Hoge. mode Archange, Spellcrit, Gunblade, Archange, Spellcrit, Hoge, des trucs comme ça. Et Je la trouve que Shojin quand sur elle a... Kai'Sa, c'est un Kofium ou c'est fine? Non, je pense que c'est fine, hein, C'est ok. perso, mais... À quoi? Shojin. Shojin. La Shojin est fine, mais en fait, le problème qu'on a vu, globalement, c'est qu'il y a très peu de porteurs de Shojin Ouais. pour aller vers Kai'Sa, tu vois. Exactement. C'est ça le problème. Mais c'est si à un moment t'as une Shojin Aslam et t'es sur Kai'Sa, oui, tu peux. Par contre, c'est Shojin ou Ginzo, hein, pas les deux, bien évidemment. Ouais. Et aussi, petite précision avant qu'on passe sur les autres compos et les autres itemisations. Tous les Demacia ont 2 items parce qu'on a jugé que le 3ème c'était toujours le Radiant, quoi. Donc vous étonnez pas si vous voyez juste 2 items sur les Demacia, c'est normal. Le 3ème c'est le Radiant. Yes. Du coup, Après, à droite, on a séparé parce que c'est des 2 carry AP également, mais qui portent pas forcément les mêmes items. Gwen, en gros, c'est Spellcrit Hoge +1. On a mis GS parce que c'est très bien, ça peut être Titan, ça peut être Guardbreaker, ça peut être pas mal de trucs. Badon aussi. Et ouais. Et puis Lutz, voilà, Spellcrit GS plus sur Gwen, Radiant. Gwen, c'est bien en premier carry? Parce que j'ai quand même entendu dire plutôt que c'était quand même bien en second carry, que ça suffisait pas tout seul, mais genre ça fait le taf ou quoi? Dans certaines compos, ça peut être bien si t'as le bon stuff justement, et Ok. tu vas avoir un second carry à côté, elle est jamais solo carry. Mais ça peut être ton carry entre guillemets principal. Et après, on verra plus dans les compos, mais ouais, c'est. c'est vrai que Ouais, c'est rare. c'est beaucoup moins populaire, mais ça reste un très bon carry, dans tous les cas. ça. Mais comme beaucoup de carry corps à corps, du coup, parce qu'elle est un peu corps à corps, c'est En vrai, le kit difficile est de la fine. mettre en main carry. Là, sur le patch du PBE, elle a pas beaucoup brillé, mais. Ah, c'est Et gros si potentiel. le Reckless prendra un nerf et qu'elle va potentiellement prendre un petit up. Après, si t'as le plus un Shadow Isle en 6, elle est broken. Ça, Vraiment, le plus un Shadow Isle, c'est vraiment. C'est vraiment Et broken. les porteurs, Viego, de toute façon, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est un des meilleurs holders one cost pour jouer AP. Il prend bien tous les items. Ginzo, il le porte très bien. Hoge, Spellcrit, BT, Titan, etc. Malzahar, ça reste ok. Un peu moins fort, mais ça porte bien. Puis après, c'est comme d'hab, Taya, Timo. Un peu moins Soraka, parce que Soraka, elle bénéficie pas trop de Spellcrit. Tu veux plutôt lui mettre des Ginzo, de l'AP flat. De l'archange. Tu l'as plutôt mis dans la partie gauche. Et puis voilà, quoi. Ouais, du coup, vous avez tous les holders 1 et 2 cost AP. Et au final, le premier point qu'on voit, surtout entre les carry qui sont à gauche et à droite, c'est la Ginzo. À gauche, il y a les porteurs de Ginzo et à droite, il y a les porteurs de non-Ginzo, quoi, au final. On disait, ouais. Ok. C'était pas là. Ok. Et en plus, j'avais oublié de lancer le record, je l'ai lancé quand je suis revenu tout à l'heure. Mais du coup, c'est bon. On n'a rien oublié de très important. On peut switch de slide s'il n'y a pas de questions. Vous avez des questions, du coup? Parce qu'après, il y aura leur compo après. Là, d'abord, c'était holder, des carry plus holder early game. Et voilà. Pour moi, c'est bon, merci. Pareil. Donc ça, c'était les carry AP et carry AD. Vas-y, je vous laisse. Vous êtes bon. Il va. Qui va? Bon, j'y vais, allez, si personne y va. Du coup, on retrouve en carry AD 4 carry AD principaux aux 4 costs notamment. Aphelios, Zeri et Yasuo Urgot. On remarque un peu la même distinction en fait, un peu le même constat. C'est qu'on a des carry porteurs de Ginzo, d'autres moins porteurs de Ginzo, enfin pas porteurs de Ginzo tout court. Et ça rejoint un petit peu même le même état d'esprit que tout à l'heure. Tu as à gauche les carries qui vont être généralement utilisés comme carry principaux. Et à droite, ça peut être aussi des side carry parce que c'est pareil, c'est la même logique, c'est des corps à corps. Du coup, t'as pas le même effet de la tankiness et ils peuvent plus se faire scam. Donc ça reste des side carry, mais ça reste aussi des carry principaux selon comment ils arrivent, selon le setup que vous avez. Et ça reste des très bons carry, quoi. Et du coup, on retrouve Aphelios. Aphelios, donc, qui est Deadeye. Deadeye qui envoie des petits, toutes les 3 secondes, qui envoie des petits shots. Du coup, on va le privilégier la DB.
pour augmenter son ratio. Et vous pouvez même, en troisième item, c'est whatever, mais vous pouvez envoyer une IE, une GS, un troisième item de dégâts, quoi. Et du coup, à la différence de Zeri qui, elle, gagne avec Gunner, qui va gagner de l'AD à chaque auto, un peu comme Challenger, sauf que là, c'est de l'AD. C'est pour ça qu'IE est privilégié pour pouvoir augmenter tout ce qui va augmenter, en fait, qui va. J'ai sur pas la le dé de mot, base. mais. Voilà, tout ce qui scale sur la dé de base, ça va être fort. Donc les GS, les Guard Breakers, etc., etc. Et du coup, en holder AD, entre à gauche et à droite, en fait, on retrouve un peu les mêmes persos. Et je me rends compte que Warwick, il aurait dû être même plus à gauche, vu qu'il y a la Ginzo quand même qui est très Mais forte. surtout que je me dis sur cette side-là, on aurait pu mettre une side de plus qui est entre guillemets, il y a un board d'early niveau 5, qui est entre guillemets le board idéal de holder des 4 persos, quoi. En Ouais. fait, Warwick, il est pas vraiment ni à Et- droite ni à gauche, il est des deux côtés. En fait. Clairement au milieu. Genre j'ai le l'impression. board c'est Jhin, Warwick, Z, Sett Irelia et 7. et Irelia. On peut Et le en faire, fait, hein. ouais, Tu mais parles là, de parce que quoi? Donc ça, en fait, cette slide, elle te permet cette complète permet d'aller sur n'importe quel c'est carry AD? actuellement l'early le plus broken qui te permet Ok, de ok, ben porter tes on items des on 4 va la persos. faire, on va la faire très rapidement, comme ça elle y sera. Et elle sera intégrée. Donc vas-y, Rodi. Jhin, Irelia, Warwick, Sett, Z. Ok. Donc ça, c'est l'early par excellence. Ah ouais. Ça, Ah tu ouais, vas sur ouais, n'importe quel très compo. bon early, ouais. Là, Et t'es, en gros, t'as Très Z, fort, très fort. t'as Jhin qui porte les items de Aphelios-Zeri, t'as Z qui porte les items de Urgot, C'est pas Urgot H over Yasuo. Z. Il y a H en plus au niveau. Ouais, c'est H over Ouais, Z. j'avoue que tu peux mettre H C'est over Z, hein. C'est H over Z, my bad. Tout à fait. Et là, tu mets ce Bon. que tu veux, on va aller naturellement Et sur du des coup, choses c'est comme ça. Warwick c'est Warwick qui hold le stuff de Yasuo Urgot, et c'est Jhin qui hold le stuff de Zeri Aphelios. Parce que tu peux mettre Lissandra et selon le check, le champ, pardon, le mode, tu peux mettre un autre zone. Et Petit vraiment, peu ce fit. board à niveau 5, si vous pouvez, c'est banger. Ouais. Nice. Hop, je laisse un peu. Vous screenez avec les yeux, on le reprendra sinon. Il sera dans la on le VOD. reprendra. Yes. Yes. Pas diapositive, diaporama. Hop là. Du coup, ouais, pour passer sur les holders, ben, on a Jhin qui, même sans item actuellement, est très fort. Donc, à mon avis, il va prendre son nerf. Mais il porte vraiment beaucoup de stuff, tout ce qui va augmenter son AD de toute façon. Très fort. Ah, Vas-y. Non, je disais, il n'y a pas de shred sur les persos parce que en général, vous rentrez Freljord qui a le shred intégré. Zeri, souvent, c'est en sortie de Pilto. Du coup, il y a peut-être un Heimer ou une tourelle qui traîne sur laquelle vous pouvez mettre du shred. Et remarque importante de Lust cet après-midi, il y a un combo qui marche bien sur la tourelle d'Heimer si vous avez besoin de shred. C'est de mettre double shred plus un anti-heal. Parce que du coup, si vous mettez triple shred, bah, effectivement, bah, ça va shred plus, sauf que c'est mono-target. Alors que si vous mettez le combo avec l'anti-heal, ce sera un shred qui va être proc surtout sur plus de champions, quoi. En gros, le spell de base de la tourelle, c'est une attaque mono-cible avec toutes les je sais plus combien d'attaques à un rayon laser qui part tout droit. Alors que quand vous prenez le bonus anti-heal en plus, ça modifie ça rajoute un spell qui est une AOE, genre un gros cône qui hit toute ta map. Ouais, ça envoie plein de petites balles là. Ouais, et du coup, en fait, c'est ça qui est vraiment bien avec le compte de shred, du coup, parce que t'appliques en gros moins 60% shred sur tout le monde, quoi. Yes. J'avoue, c'est vrai que les items de shred, ils sont pas trop. Ils sont pas trop. Ça sort de la cuisine de la team Caro, ça, je vous le dis, les gars. De quoi? Let me cook. La tech spéciale de la team Caro, ça. De quoi? De pas mettre de shred? Ou le Heimer Jigger? Non, le double shred. Avec double shred aim. Ah, ok. Yes. Mais en vrai, tu rentres Freljord dans toutes les comptes quasiment. Sauf contre. Ça rentre très facilement. Ouais. Et comme a dit. Sauf les grosses verticales, où en général, tu peux pas trop le placer. C'est pour ça que. En général, tu préfères rentrer Heimer en late. Quand t'as des grosses verticales, justement, bah, est-ce que t'as forcément besoin de shred Bah, si tous tes persos de ta verticale dépendent d'une. Typiquement, c'est pour ça que.
Parce que genre Il a- vertical Ionia et trucs, c'est soit tu fais statique, soit tu rentres un hammer, pareil pour Void, pareil pour. Ah, mais dans toutes les compos anyway, genre t'as un carry AD et un carry AP, ça je trouve ça trop cool. Ouais, et c'est pour ça que le double shred est d'autant plus puissant, quoi. Yes. Il est puissant, mais je pense, je sais pas si dans les vrais setups, genre très late game, si t'as vraiment envie tout le temps de garder Freljord du coup. Non, mais c'est pour ça que en général, tu préfères sauter les deux persos Freljord et remplacer juste par un hammer. Ouais, mais voilà. shred, Et du coup, c'est en Hammer qui puissance. prend, exactement. T'as bien raison. Yes. Et du coup, ouais. Et tous les holders là, ils vont dépendre un peu aussi du patch parce que on pense à Samira qui est un peu dégueulasse sur le patch actuel. J'ose espérer Ouais. qu'elle va prendre un buff et qu'elle sera un peu plus viable. Et du coup, même selon sa Même pour force, dans le Tristana. setup que tu as montré tout à l'heure, ça peut être Samira au lieu de Jhin. Hein, Oui. tout simplement. En vrai, ça se Ouais. clique, hein, même si vous avez le setup d'avant et que vous avez Samira, ça se fait aussi. Hein. C'est un peu moins fort, mais ça peut quand même hold. Et tu joues en 4 challengers du coup avec Irelia, Ouais. Warwick Mm. et Samira et whatever. Bah Kalista du coup. Ouais. Voilà, bon classique. Et après, donc là on a les deux Ginzo plus AD et Yasuo. Yasuo qui a en vrai qui a plusieurs gears quand même. Mais vu que bon, c'est un carry corps à corps, donc la QSS elle est vraiment appréciée. QSS ou Edge of Night, ouais, un des deux, mais obligatoire. IE, bon ben ça reste un bon perso AD et la Titan qui va donner des stats défensives. Sachant que dans son kit Ionia, elle a de l'omnivamp. Mais Elle a- c'est une dinguerie, hein, le perso il sustain de baiser. Hein. Ouais. Du coup C'est il que a. en 6, hein, c'est ça? Non, à partir de 3, du 3, il t'actives. y a 15%. Ouais, t'actives le bonus de tout le monde, quel que soit l'Enlighted, donc le Chosen, et tu auras un Chosen en 3 et 2 en 6, qui eux auront leur stat boosté soit de 100%, donc doublé, soit de 200%, donc triplé si t'as les 6. Donc Yasuo, il peut monter à 45% si t'as les 6. Quoi. Ok. Donc c'est Oui. voilà, c'est largement assez en termes de sustain, c'est pour ça que tu veux pas forcément lui mettre du sustain. Si jamais t'as un item sustain à lui mettre, toujours Hoge, plutôt le BT. Hein. Ouais, et puis Ah après, ouais, si j'aime bien t'as. le combo BT Titan. Ah, BT, c'est Bah, on va dire que tu perds un un peu item, ça. quoi. Parce que s'il a, Ouais, il a ouais. déjà 45% ou 30% même de T'as déjà de la sustain. régène, dans le BT, c'est vraiment un item full régène, full défensif. Et Ouais. là, si tu fais ça, sachant qu'en plus, il y a besoin de QSS, t'auras 0 dégâts. Ok. Tu te rends pas compte, mais quand tu vas le tester, tu vas te rendre compte de la puissance de l'omnivamp du perso, frère. Ouais. C'est une folie. Ouais, très fort. Parce qu'il se shield, il se heal, c'est une galère à tuer cette merde. Ouais, c'est chaud. Et c'est pour ça que QSS est très fort. T'auras beau lui mettre les items tant que tu veux, entre guillemets, ça reste un perso squishy. Et il va finir, enfin, il peut vite se faire one shot. Donc l'idée, c'est quand même de lui mettre un max de dégâts pour qu'il puisse au moins one shot un perso. Et Ouais, puis la QSS, je trouve, elle t'assure de sustain du coup, vu qu'il va pas se faire CC. Pour moi, c'est 100% QSS over Edge of Night. Hein. Oui, je trouve ça naze. Hein, ça. Et du coup, à contrario. C'est que c'est pas un bon item actuellement parce qu'il combatte pas avec pas mal de persos. Ouais, c'est trop naze. C'est trop naze, Edge of Night. Trop nul. Et à contrario, du coup, Urgot qui lui a besoin de BT pour le coup. Donc Urgot, lui, qui saute sur sa cible la plus éloignée, mais de sa portée. Donc 2 de range, il me semble. Du coup, il saute un peu dans le tas et il se met un shield, mais bon, il a besoin de sustain. Et surtout qu'actuellement, il était buff récemment et il est très très fort. Ah, je vous dis, s'il sort comme ça sur le live et que le reste est nerf, Urgot, c'est un vrai banger. Hein. Vous lui mettez une IE là en plus de Titan BT, ça met des gros one-shots, c'est hyper tanky. Ah ouais, très fort. Tu peux même mettre une double Titan, ça sera vraiment strong. Est-ce qu'il n'y a toujours pas digéré que son Aphelios s'est fait one-shot par Je une me suis fait one-shot mon Aphelios 2 par un Urgot qui avait double Titan BT. Non, qui avait Titan BT IE, je sais plus, un truc comme ça, ou Hoge BT IE. Et genre, il m'a dash, il m'a mis un coup de jambe. Mais comment ça, il a au bout de son deuxième cast? Non, one tap. Mais quoi, Mon dès le Aphelios, début? c'était full life. Je crois Il a mis que un coup avec sa avait dû jambe, il prendre a un one-shot mon perso. Il a dû prendre un proc de Deadeye peut-être, le Aphelios, je sais pas. Mais comment il a fait Urgot pour sauter dessus? C'est devait être son deuxième cast alors? Bon, C'est oui, avant- c'était pas le premier, mais. Ok. Oui, c'était peut-être le deuxième cas, je sais plus. Mais en tout cas, c'était Ok, mon Aphelios, c'était full life. Et il était plus. Et après, il était plus full life. Quoi. Et du coup, en gros holder là d'Aphelios et puis même Yasuo, hein, de Urgot et de Yasuo, c'est vrai que Warwick, bah je crois que c'est Rebanav qui l'a joué tout à l'heure, qui avait pas un super gear et je sais pas combien t'as fini d'ailleurs dans ta game. Je sais pas si. J'ai fait 3. T'as fait 3.
T'avais même un gear à chier d'ailleurs. Et en full Juggernaut, là, c'était gros holder Warwick. Et puis après, voilà, les classiques holders d'AD corps à corps Z, Kled qui sont présents. C'est bon pour ça? Des ajouts ou des questions? Dagoud. Hein? Dagoud. Dagoud? Dagoud. On a fait un petit listing pour nous, tous les 1 cost, 2 cost et 3 cost reroll viables. Bon, là, vous les voyez apparaître avec 2 étoiles, mais c'est 3 étoiles, bien évidemment. On n'a pas fait toutes leurs comptes détaillées parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire. Mais on voulait au moins mettre leur gear et on peut en parler rapidement de leur meilleur setup. On a juste fait des setups pour Timo et pour Z, et Kled d'ailleurs, mais pas les autres, du coup. Viego, je suis pas d'accord sur le stuff. Alors attends, on va en parler parce que il y avait eu plusieurs propositions. Du coup, on commence par Kayle. Kayle, du coup, pareil, il y a 2 items parce que on compte le radiant avec Demacia. Donc Kayle reroll, Ginzo déjà qui mandatory et puis n'importe quelle source de dégâts AP. Donc ça peut être spell crit, ça peut être Rabadon, Gunblade, c'est pas mal aussi. Archange. T'as dit quoi? Gunblade? Ouais. Et du coup, les setups préférés pour Kayle reroll, c'est full Demacia, agree? Ouais. Full Demacia aussi. Et il y avait aussi. Full Demacia ou la reroll Yordle. Ouais, il y avait une version Yordle, du coup, on l'a pas faite. Là, on peut la faire peut-être très rapidement ici. C'est moins fort, hein, j'ai l'impression. Alors, c'est moins fort, mais j'avoue que j'avais. Sur le papier, elle me pesait. On peut la refaire très rapidement? Kayle, Kled. Kayle, Kled, Maokai, Poppy. Et le troisième. Galio. Et Timo, je crois, et tu mets. C'est Timo Galio, ouais, je crois. Et tu mets Sona au niveau 7. Ah, y a pas de Timo. Si, c'est Timo Galio. Ouais, il est où le troisième Au niveau 5, c'est juste Galio quand tu reroll. Oui, c'est Galio au niveau 5, et après tu rentres Timo. Ouais. Et après, au niveau, vu que tu vas faire 7 et 8, tu rajoutes 2 Demacia. Tu rajoutes rajoutes Sona. Sona. Sona et je sais plus qui. Et Jarvan, Ok, ouais. donc là, attends, c'est en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est ce que tu reroll. Donc tu reroll d'abord au 5, tes 1 cost, et après tes 2 cost. Mais tes 3 stars, ouais, Non, c'est non, tu reroll pas. Tu reroll pas tes 2 cost. Tu reroll ouais, non, que oui, Kayle, pardon, Maokai, oui, Poppy. je misclick. Tu reroll tes 1 cost et après t'avances. Mais par contre, tu peux garder tous les Kled. Parce que si tu fais Kled 4, c'est strong. Parce que le but, là, c'est d'avoir Poppy 4. Ce que disait Amso, il avait pas tort, c'est que si t'as pas Maokai, c'est pas grave de pas le roll, tu passes quand même 6 pour avoir la spike de Kayle et tu rolls un 2 cost n'importe lequel. Ouais. Oui. Ouais, si vraiment t'es loin de Maokai. C'est ce qu'il disait. Si vraiment tu galères à avoir Maokai, ouais, faut pas. Il a montré cette combe du coup. Ouais. Ok, et du coup, Stuff Tank c'est Poppy, agree? Oui. Et après, tu en mets que 2, du coup, pareil. Voilà, sinon c'est. Il mettait Ginzo Gunblade Kayle avant le Radiant. Quand tu poses des 5, t'as le Radiant sur Kayle. Ouais. Du coup, il pose que 2 items Kayle, 2 items Poppy. Ok, mais c'est vrai que. Pour moi, après, c'est mon avis perso, mais Kayle se considère juste à se faire reroll dans ce setup. Hein. Parce que après la verticale des Macia, la Kayle 2, elle est suffisamment forte pour vous faire avancer. Ouais. Et essayer d'aller chercher mieux. Ouais, on n'est pas obligé de. Au 8 ou au 9. Kayle 3, ouais. Pas obligé de reroll Kayle 3, surtout que Kayle, je sais pas si tout le monde le sait, mais elle scale en fonction du niveau. De ton niveau. Donc au niveau 3, elle a un effet, au niveau 6, elle a un autre effet, au niveau 9, elle a un autre effet. Donc au 9, elle fait des grosses vagues qui font beaucoup plus mal. Donc c'est pour ça qu'elle te permet même d'être stable au 9 avec Kayle 2, quoi. Oui. J'ai mis le screen dans le compo. Comment? J'ai mis le screen dans le chat compo. Oh là là, tellement réactif. Merci. Voilà. Du coup, voilà. Viego. Du coup, Viego, c'est donc bien digne d'un ancien gestionnaire. Ouais, c'est ça. Viego, du coup, la base que nous on avait mis, c'était All Spell Crit. Et ensuite, le troisième item, il peut être whatever. En vrai. Il y avait Ionic, il y avait Ginzo, parce que son sort, en fait, ça booste ses attaques. Donc, ça a du sens avec Ginzo, pour qu'il pète la gueule aux gens. Et toi, Toisa, tu pensais à quoi, du coup? Ah, RFC. Over Ginzo. RFC. Ouais. Ok. En vrai, RFC, ok. Ça a du On sens. l'a testé avec Tart et c'était plutôt strong. Ok. Je suis agree du RFC. Moi. Ok, Ouais. je pense Par que contre, RFC est un peu meilleur que T'es Ginzo. commis en fait. sur le reroll quoi avec RFC. Ouais. Par contre, que RFC, il n'y a pas beaucoup de porteurs. Hein. C'est le seul problème qu'il y a. Il y a d'autres holders, genre Z ou un truc comme ça, ou pas du tout? Non.
RFC, t'as Non, Viego. pas tant que ça. T'en as un deuxième. Et Gwen- Yasuo. Viego et Gwen- Yasuo, c'est tout. T'as dit Gwen, Il Arte, c'est disait ça? Azir en late. Ouais, j'ai dit Gwen, je sais pas. Oui, Azir, mais. Sauf qu'il a Azir, c'est trop pas fou. besoin de scaling. Parce qu'autant Viego, je comprends, parce que dès le début, il va avoir un gros pool d'AS et il va pouvoir taper des gens. Mais autant Azir, il a besoin vraiment de monter beaucoup son AS. En fait, les deux seuls porteurs de RFC qui sont strong avec l'item, c'est Viego et Yasuo. Ok, Yasuo, je sais pas comment ça interagit du coup avec son sort. Bah, Yasuo, ça envoie juste la tornade plus loin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc tu peux facilement les one un cas arrive à top lane. Vas-y, Joe. Fresh avait mis RFC pour Azir. Il avait mis RFC Ginzu Spell Crit. Mais il chie à la gueule d'Azir, Fresh. Et il disait que RFC ça scalait plus en late que la Ginzu. Bah, c'est un big Bah champion, non, par c'est contre. plus, c'est plus c'est explosif, l'inverse. mais ça scale pas plus. Ouais, Ça se fait pas, genre, c'est l'explosivité du fight par contre qui est intéressante. Ça c'est vrai. Mais Azir, il a besoin de scale. IMO. Ok, et Viego, son setup, c'est bon, ben, classique, hein, dites-moi si je me trompe, du Rogue et du Shadow Isle. Jusqu'à là, je pense que je suis bon. En vrai, le mieux pour le reroll, c'est d'avoir un plus 1. Plus un Shadow. C'est ça que tu Ouais. penses. Ouais, bien sûr. Ou Oui, de parce que l'high-roll. Ou Ou de vraiment l'high-roll Smaotesque. Ouais. On a vu Viego 3 Natural, on connaît. Moi, je l'ai bien testé la compo de large en travers. Et si vous avez pas le plus 1 et que vous voulez force Viego reroll, ça marche pas. Donc c'est 6 Shadow Isle mandatory. Bah, c'est 6 Shadow. Non, tu peux le jouer aussi en 4, mais c'est juste que il faut vraiment pas forcer le Viego, il faut l'avoir en 3-1 et il faut avoir de quoi avancer vite dans les levels quoi. Tu peux pas te permettre de rester level 5 et de slow roll ton Viego, c'est trop naze. Yes. Ok. Sur Viego, un bug que j'ai eu l'autre jour, sur un item probablement, ça doit être la Death Defiance, l'item de Horn, où en fait il devenait pas intargetable pendant son rogue. Du coup, il crevait tout le temps avant que le rogue proc vraiment. Ah. Bah, il y a pas le même bug, un bug d'interaction comme ça avec le GA. Avec le Ulbri. Il y en a peut-être d'autres. Aussi. Ouais. Avec le Age of Il y en a peut-être Night. d'autres, mais moi je l'ai vu avec cet item-là où dès que je l'ai posé, à chaque fois qu'il proquait son rogue, il mourait le temps de faire son trajet en fait. Parce qu'il continuait à prendre les dégâts. Shit. Donc, je la mets pas ça dessus. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas, mais. Ok, bah, peut-être que ce sera fixe d'ici là. Mais si des fois quelqu'un a ce genre de bug, mais qu'il n'hésite pas à en faire part. Ok. J'en ai un, mais c'est pas Game de Horn. C'est Yasuo RFC. Il va target les mecs qui sont Zephyr potentiellement. Ok, sur sa tornade, il va l'envoyer sur le mec qui est Zephyr. Ouais. Du Tu vas coup, faire il va, Zephyr il va avec, aller loin pour rien et il a tuera pas pas zéro sa dégâts. cible. Ça a du sens par rapport à LoL. Il va être la cible qui est knock-up. Ah ouais? Je sur possède LoL, la ça marche. référence. Ah non, mais C'est drôle. De toute façon, c'est le principe de son ulti, non? Sur LoL, ouais. Ok. Warwick. Warwick qui lui du coup se régène naturellement dans son kit. Juggernaut. Donc on va checker le zone. Est-ce qu'on en rentre? Est-ce que si on a un bon mode, on va rester qu'en 2, hein, agree? Ouais. Sauf si tu check le 4 et que le 4 est insane et que t'as un plus 1, tu vois. Ouais, genre, tu peux en placer 3 et puis. Après, si t'as déjà mis un bon zone sur Warwick, tu peux aller checker le 4. Si t'as personne sur qui le mettre, c'est useless, quoi. Oui, non mais oui. Bah, c'est trop. Le 4 il est trop situationnel. Ouais, le plus Sinon, important full- pour Warwick, full c'est Juggernaut. sa vertical Juggernaut. je Ouais, pense, un peu du full reste. Juggernaut. Ok. Tu vas lui On est plus les d'accord, tu Jugger restes que en les 2. Challengers. Oui, parce Ouais, que la deux- Ginzo va compenser du coup. Ouais, Challenger, Challenger, tu mets un 2, 4, il va plus quoi. Même Un si 2, t'as c'est pas déjà 2, beaucoup. ouais, même si t'as pas 2, c'est pas grave. Tu peux mettre un side carry Aphelios, ce genre de délire, mais je crois pas que ce soit obligé. Ou une Kai'Sa, vu que ça va bien tanker, je pense que Kai'Sa, ça doit pas être mal en vrai. Un petit side carry derrière les fagots, là, une fois que t'as fait ton Warwick. Ouais, j'en ai Ouais, vu et puis beaucoup Kai'Sa, des elle Warwick évalue de sur tous Kai'Sa. les items, ça tu peux lui mettre la poubelle à item. Ouais, c'est vrai. Donc assez simple. Kled, un peu le même principe, sauf que tu vas lui mettre la BT au lieu de la QSS. Kled, c'est juste la vertical Slayer. Hein. Ceux qui l'ont fait, vous en parlerez mieux que moi, je vous laisse parler de Kled. Ouais, bah moi je l'ai testé plusieurs fois. Sa version 4 étoiles est vraiment bien, donc ça peut être un angle en reroll. Ouais, c'est ça, si tu la Yordle. reroll 4. Mais sinon, moi j'ai joué avec en duo carry avec Z aussi. Ouais, il y aura la comp après.
Ouais, c'est ça, où tu rolls niveau 6, Z et Cled, et après tu montes, tu rajoutes des CR. Yes. C'est vrai qu'on en reparlera au final. Et Ça, ça peut je marcher l'ai vu. aussi très bien en double trouble. Je l'ai vu en reroll Noxus aussi, ça tapait fort. Hein. Ouais, Sauf ouais, quand non, il y a mais Arte qui Cled, te c'est prend très tes bien. Z. T'as dit quoi, Arte? J'ai dit à Lust, sauf quand il y a Arte qui te prend tes Z. Ouais, bah au final, j'ai fait top 2, t'as fait top, je sais plus combien. Donc. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai qu'on va le revoir après. On va parler rapidement du coup de Talia. Talia classique AP avec du scaling. 4 multicasters. Oui. Oui, oui. 4 multicasters et l'affronte. Toujours 4 multicasters, ouais. L'affronte. On va Ah, chercher, toujours, parce on que va là, chercher le actuellement, c'est Shurima. fort. Mais... On va chercher le Non. Shurima. Bon, Non, non. si, oui, Ouais. bah si, parce que. Oh, je sais pas, non, pas En vrai, obligatoire. non, Ouais, c'est fake, tu c'est cherches fake de de l'affronte. fake, En faux, tu veux du vrai, Jarvan, Tu tu veux veux des du stratégistes. Swain. Ouais, c'est ça. Tu veux du stratégiste. Avec ton Timo, du coup. Si jamais en early Talia, la bestiole de Void fait bump les ennemis, Ouais. ça proc le passif. Donc pensez à bien le Ah, bah, placer. sur l'autre phase, ça marche pas, moi. Si tu cales un Void, ouais. Ah si, moi ça a bien marché. Donc. Il y a Faut aussi, penser il y à a bien le aussi placer 7. le bestiau. Il y T'as a dit aussi 7. 7 On par- qui knock up un peu, ouais, c'est vrai. Ouais, on parlait et Shisha me faisait la remarque que si t'as beaucoup de 7, tu peux peut-être même le considérer dans la compo vu qu'il knock up en front. Ouais, et puis il tank bien. Et il tank bien. Vachement bien. Tu Donc, mets un Juggernaut avec? Non. Non, même tu pas ranges forcément, pas la non. compo normale. Tu peux mettre un Asus pour Shurima, mais c'est pas. Tu peux mettre une deuxième Talia aussi. Ou une deuxième Talia. Deuxième Talia, je pense, c'est pas mal aussi. Une, Faut savoir que c'est broken en double trouble. une avec Shojin, une avec Blue Buff, là. Comme ça se met bien. Ça casse pas en même temps. Ok. Je suis tombé avec Colbane ce matin qui a reroll Talia en double trouble. Il a reroll Talia 7 et Timo et c'était broken. Ouais, je pense. Mais après, Timo, bon, il va certainement prendre son nerf. Timo, on en reparlera juste après, du coup, pareil aussi. Rapidement, Darius Katarina, en fait, ils vont un peu ensemble dans le reroll Noxus. Ouais. Full Noxus, du coup. 6 Noxus, hein, tout simplement. Et Moi je l'ai full spammé. Si tu joues pas en win streak, tu loses la game. Et agree. ok, c'est une bonne info. Qui c'est Et- qui a dit ah, agree? C'est moi, c'est moi. À savoir que les territoires conquis, tu peux les conquérir sans rentrer Noxus. D'accord. Comment Darius ça? et Kata, le mieux c'est Sinoxus, c'est vrai. Oui. Et c'est Mais, ce qu'a confirmé Volta et Experian. Et attends, redis ce que t'as dit, Toyza. T'es pas obligé d'avoir Noxus d'activer pour conquérir les. Oui. À partir du Comment moment ça où tu win contre un joueur, c'est un full conquis. chat, ça. Ah non, bah je l'ai testé ce matin. Ah, encore. le nombre de fois j'ai Moi, rentré le nombre de fois où j'ai rentré des Noxus et j'étais à j'ai pas eu 0, stack. pareil. Hein. Bah ouais. J'ai bien l'impression, mais c'est pas À logique avec le vérifier, texte de la Par synergie. contre, par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que si une personne est morte, Oui, ça te le quand confirme. tu rentres, ça te rajoute. Mais moi, je suis comme Chal. Hein. J'ai toujours testé, ça m'a toujours donné 0. Info chat, info Toyza Non. à vérifier. Non, mais il faudra vérifier, on sait jamais. À vérifier, à vérifier. Dans ce genre dans ce genre de petites infos un peu tricky, j'en ai une qui est pas une info de chat, mais peut-être que ça va être patch d'ici la sortie. Si vous avez un plus 1 pilto en spat en early, vous pouvez mettre 2 piltos et mettre la spat quand votre fight il a commencé. Pour pas qu'il y ait votre T-Rex si vous êtes en open. Votre T-Rex il sera pas sur votre board, mais vous allez quand même cumuler les stacks du piltover. Donc vous pouvez vendre à chaque fois, vous amuser à vendre en one cost, lui mettre la spat dès que le combat il commence, et ça va quand même stacker vos. Ouais, et tu peux aussi. Ça permet de voir si tu win le round, de Ouais, pas la c'est ça. poser. Tu vois qu'il y a un mec qui rift, qui vend son board, etc. Tu poses pas la spat, comme ça, ça te nique pas ta streak. Attention à pas trop vous couper la parole tant que j'y suis. Ça va être patch. Je pense que ça va être patch, mais si ça l'est pas, ça peut peut-être sauver. En des soi, early. je vois pas pourquoi ce serait pas. Je trouve ça a du sens que t'as la synergie qui est activée et ça, après ça suit la synergie quoi. Ah mais tu joues sans le T-Rex. Bah ouais, Tu joues sans T-Rex parce que c'est un choix parce que tu l'as fait pendant le fight. Je trouve La rotation, c'est normal, le Void, c'est normal. pareil, Hein. Ouais, si tu mets ta Spat Void, c'est pareil au final. Tu vas pas mettre ta Spat Void et tu vas T-Rex, il a transformer pas ton Herald en Ashore au milieu du fight, genre. Ok, et du coup, ouais, bon, Darius Kata, classique. On va mettre du Juggernaut, du Rogue avec Z du coup pour la Kata et terminé. Et d'ailleurs, du coup, Z, bon porteur de Spat Noxus. Agree? Non. Moi je préfère mettre Warwick Echo et Echo Spat Noxus. Non, mais tu joues pas 8, mec. Hein.
Mais de quoi? Mais tu joues au 7 si Ah t'as oui, pas- pardon, avec une spat, oui, mais. Oui, avec une spat, ouais. Non, mais Noxus, sinon, c'est Noxus Z. Hein. Donc bon. Ouais. Mais du coup, est-ce que la spat Noxus, mieux sur Z ou mieux sur Echo? J'aime bien les deux, moi. Ok. Non, je l'ai la. Je l'ai la. Hmm. je l'ai la verticale. Actuellement, Z c'est fort. Après, ça dépendra si ça nerf ou pas. Mais Ouais, ça va peut-être se faire nerf quand même. Ouais, parce que si Echo. c'est pas nerf, Z c'est big. Hein. Moi, Echo, c'est mon petit. J'ai un faible pour ce petit truc-là. Ça va faire des trucs. Mais C'est sous-estimé. Oui, mais à mon avis, ils veulent pas que Echo il ait cette. Ils veulent plutôt qu'il ait une identité de tank, à mon avis. Bah, c'est pas Genre un ce truc. je trouve pas que dans son design, c'est ce qu'ils lui ont foutu. Hein. Déjà, Ouais, à partir du moment où le truc a une synergie qui peut le faire dash en backline, c'est. Ouais, je suis Pour assez moi, c'est d'accord ça avec ce que le disait Jules. setup idéal Ouais, Noxus. C'est juste qu'il c'est a du pas un sustain dans son kit, mais c'est comme Yasuo. Si tu disais Yasuo, c'est un tank parce qu'il a l'omnivamp, quoi. Ça va pas forcément ensemble. J'ai envoyé ton justement, compo le c'est pas- setup idéal Noxus. Hein. Tu as envoyé quoi? Justement, c'est pas de l'omnivamp. Hein. Dans un compo, j'ai envoyé le setup idéal Noxus pour moi. Oui, c'est de la récupération de dégâts. Et C'est de la justement, récupération en fonction de de ce qu'il a pris. de ce qu'il a pris comme dégâts avant, tu vois. Et... Ce serait plus logique de le build avec des PV et des trucs du style Fire Ionic, tu vois. C'est un peu un off-tank, plus qu'un dégât. Donc ils vont peut-être faire en sorte qu'il soit plus comme ça et nerf ses dégâts, augmenter Bah, ses soins, un truc dans je le suis genre. d'accord et pas d'accord. Parce que si tu le builds en off-tank ou même en tank et qu'il prend pas de dégâts, bah il va rien régène au final. S'il est Pourquoi il trop tank. prendrait pas de dégâts? Bah si tu le builds full tank, il va rien régène. Du coup, parce qu'il va pas prendre Bah beaucoup de si. dégâts. Bah, Si, parce c'est qu'il pour est ça que je contre. t'ai dit, tu lui mets une Warmog. Comme ça, il va pas réduire les dégâts, il va juste pouvoir en prendre plus et donc Tu mets pouvoir des en PV, régène pas des plus. résistances. Ouais, Oui. ouais, bah, les c'est PV, ça. ok. D'ailleurs, petite info, tant qu'on parle d'éco tank, vous avez déjà vu les éco double warmog quelque chose et avec le chem mode qui explose? Moi j'ai testé ça. J'ai testé, j'avais une Warmog et il avait juste Warmog et justement le chem mode qui explose. Il explose en backline, c'est pas Ouais, mal. ouais. Je regardais Artemios qui faisait ses scrims hier là, et il y a un mec à top 1 assez largement, GoBuster là, avec ce Echo double Warmog Chem mode, Echo 3. Ok. C'est sa seule front. Il était solo front, avec du gunner derrière. Solo Rogue, du front coup? et. Ou pas? Non, pas rogue du tout, justement. Justement, faut qu'il reste front. Solo front, tout seul devant, avec gunner zone et intuable, et quand il meurt, ben, l'équipe adverse explose quoi. Donc Et si en tech comme plus, ça. t'as une augmente de zone qui fait que quand t'équipes le chem mode, ça donne 500 PV supplémentaires aux porteurs et 100 PV aux adjacents. Il avait ça, ouais. Ok. Ok, intéressant. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop exploré les chem modes, moi, perso. Ok, bah intéressant, du coup, peut-être qu'avec À savoir avec aussi ce que mode, pas mal. si par miracle c'est pas nerf, le chem mode qui donne AD, AP, Omnivamp, c'est totalement fumé. Hein. Ouais, mais ça, on en parlera après dans la reroll Zeri, je pense. Reroll Zeri, carrément. Non, mais enfin, dans la compo Zeri. Non, mais les gars, j'ai trop l'habitude Déjà, il d'avoir reroll Zeri 3. les Zeri qui on les chope. Hein. Mais les gars, j'ai trop l'habitude d'avoir Zeri 3, donc. Ouais, du coup, on enchaîne Kalista. Kalista qui, alors moi je l'ai pas beaucoup joué, mais ce qu'on disait cet après, c'est qu'apparemment elle est quand même très forte et qu'elle risque d'être un peu touchée, hein, si je dis pas de conneries. Du coup, Très forte, je dirais pas ça non plus. Hein. En fait, c'est juste qu'ils vont peut-être fixer la manière dont les dégâts sont calculés par rapport au crit ou au GS, je sais pas. Mais c'est fort, par contre. Mais c'est très fort, ouais, c'est très fort. Avec un spell crit, ouais. Après, son setup, bah, ça reste le 6 Shadow Isle, hein, si tu veux vraiment que ça brille. Oh, le Sitchal est pas mauvais. Hein. Je trouve ça dépend qui t'a ligne. Si Tchal, c'est que t'as des spats. Si t'as des spats, sinon c'est naze. Il te faut une spat. Il te faut une spat pour aligner le Sitchal pixel. Moi j'aime bien la spat Ionia. Non. Ça me semble pas pertinent parce que t'as juste envie d'avoir un truc qui va tanker dedans, ça qui va tuer petit à petit tout le monde. Ouais, je le vois plus comme ça. Je pense que le Shadow Isle avec un Shadow, t'as ta Gwen, t'as potentiellement ton Vigo 3 qui évolue rapidement, pour moi c'est son meilleur setup. Il faut savoir aussi qu'il y a un bon setup Double Trouble avec Kalista, vu que les deux Kalista stack les Spires. Ouais, carrément. Ça marche bien.
Et J'ai ouais, vu, Ah oui, ça j'avais vu, ça marche trop bien, ça oui. doit être vraiment pas mal. Ouais. Double Trouble, du coup, enfin, c'est Tart qui en parlait très rapidement, il disait que c'était une des augmentes les plus fortes du set selon lui, parce elle ouvrait sur beaucoup de comptes très très fortes en reroll. Ah, moi, j'ai Instapick à chaque fois sur le PvE pour tester le plus de trucs possible, et en vrai, il y a pas mal de trucs qui marchent bien, ouais. Ça doit être bien avec Rek'Sai aussi. C'est bien avec Avec Rek'Sai, beaucoup de c'est gens, bien avec Kled, Sona plus Z. Sona plus Gaio, Kled plus Z, Sona plus Garen, Kled plus Z. T'en as plein qui profitent bien. Ouais, Tu t'en as plein, peux t'en as mettre du 7, tu peux mettre du Warwick et tout, ça sera fort. je D'ailleurs, pense. vous avez. Après, Bon, on en parlera après. Même Diego, ça va en être fort. dehors de Kalista, on est d'accord que ça se joue surtout avec des mêlées? Ou genre Sona, tu poses 2 Sona? Quoi? Ouais, tu fais double. Moi, c'était double Sona, double Quand Garen. quand tu joues en double trouble, ce sera plus avec tes mêlées? Genre c'est tes mêlées, pas double? Pas forcément, en vrai, hein. Bah, tes carries, t'aimes bien qu'ils en profitent aussi. Hein. Ouais. Bah, surtout si des carries mêlés. Mais, Oui, oui, non mais je t'ai dit, des ça, carries mêlés, j'ai pardon. dit. Mais je pense que oui, enfin, même. Genre 2 Sona, je suis pas sûr que ce soit si bien que ça, par Parce exemple. que le buff d'AS se stack. Donc, Ah, c'est d'accord. Ah oui. Faut Du pas coup, trop l'AS sur s'écarter ton les gars, Garen. il y a 20 slides. Ouais. Du coup, Kalista. Ouais, mais là, c'est les rerolls, c'est les plus longs en vrai. Kalista, du coup, la Ginzo, c'est vraiment pas son bis. Du coup, c'était surtout ça qu'il fallait dire parce que Nul. on a tendance à lui mettre et parce qu'elle est challenger, etc. Qu'elle scale bien, mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Par contre, Rek'Sai. Kalista, c'est une bonne transi vers Aphelios. Ouais. Et une bonne porteuse de Spationia aussi. Et Spationia, il y tient. Mais ça, c'est beaucoup plus contextuel. Rek'Sai, du coup, très fort. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de la jouer beaucoup. Je l'ai joué une fois et c'était avec l'augmente Titanic qui fait des dégâts du coup en fonction de HP, qui était broken Ah oui, dans une verticale on brawler. venait de voir On venait de le voir sur un le screen. tour Ouais. et t'avais et C'est t'as fait vrai. exactement Et le j'avais vertical qui l'augmente est même Titan augmente. aussi, et j'avais mis une Titan. Vous en avez fait un board après de Rek'Sai? Non. Non, Parce mais que c'est un board mais- de brawler, non, on l'a pas Si, fait, si, mais y en a un. on pourra le faire. Non, mais il y en a, mais non, nous on l'a pas J'ai fait. quelques infos du coup d'Aimso. Si, je crois qu'on l'a Ouais, fait, et hein. tout le là-dessus. board d'Aimso avec la Lissandra. Non, on l'a pas fait, je te dis. En fait, Non. le principe du board, il disait en fait c'est Lissandra Morello Ouais, en ouais. deuxième ligne qui affiche Archange. des dégâts et Rek'Sai va exécute avec le 60%. Et du coup de faire une vertical brawler, c'est-à-dire de jouer rapidement le 4 et si possible, si plus 1, le 6. Ouais, il est bien son board. On peut le faire très rapidement si vous voulez, parce qu'après on va enchaîner sur les compos normales. Oups. T'avais la comp, donc ouais, c'est full brawler, Lissandra, très tout Level simplement. 7, ouais, c'est ça. C'est 4 brawlers en early, Lissandra, Rek'Sai. Est-ce qu'ils sont là les brawlers? Non, c'est Et là-dedans. vous avez vu aussi la tech où c'est la mob qui donne un perso qui fit ta comp pour les brawlers? Faut jouer brawler, ouais, c'est un truc de fou. C'est stylé ça. Mais du coup, c'est à forcer ou c'est chaud? Faut que tu cut ton Sion. Bah, je le cut pas mon Sion, mon ref. Si, tiens, là on fait un Eh, border. si, Ah là là, les rabat-joie. Un borderly, on a dit. Un border, Et un Lissandra border veut le colis. Hop C'est là. Lissandra. Et Lissandra, elle est là. Lissandra, donc Bon. il avait mis Morello Archange, si je dis pas de conneries, et je pense qu'Archange a c'est ça. vraiment du sens, et Morello très fort aussi. Et je crois qu'il n'y a pas Renek hein, au Vi. Y a pas, Ouais, tu en vois, fait, tu ça mets, dépend si t'es un brawler ou pas, mais quoi. Void. Tu mets Kai'Sa. Ouais, pas ça. Et Tu mets on va Kai'Sa. chercher un petit Void? Ouais. Kai'Sa. Et écoute, Kai'Sa Archange en général. Kai'Sa qui est là. Donc on va chercher le petit Void et full brawler et voilà, tout Et au simple. 7, Si tu t'as un rentres plus avec 1, qui? tu peux jouer les 6. Il y a que si t'as le plus 1 que tu joues les 3, 6. 4, 5, Donc 6. ça, c'est un borderly, ça. D'accord. C'est un Non, board c'est le au setup 7, final tu de reroll au le- 7. Mais là, il Ah, y a que d'accord. 6 persos là. C'est un borderly Oui. avec augmente prismatique Caitlyn avec Kai'Sa en premier et D'accord, ouais, Irolos. c'est. Non, Merci mais Arte, merci. Je trouvais ça bizarre aussi, merci. Et Irols c'est Joanie au c'est 5. pas un board early parce que Rek'Sai est un 3 cause. Donc si tu veux le Mais jouer tu peux reroll, jouer c'est que t'es au un- niveau 7. Tu peux mettre peux jouer en Vel'Koz. invoqueur. Et Ouais, ou Mettre en invoqueur. Vel'Koz over quoi? t'as Kai'Sa. Si Ah. tu veux vraiment un board level 7. Vous m'avez dit Kai'Sa, moi je mets Kai'Sa. Hein. Si tu veux vraiment tomber. Oui, mais après, ça râle. Du coup, tu peux jouer avec ça. C'est un board early, c'est Giovanni. Ah, mais de toute façon, les brawlers, tu les remplaces. Et en early, vrai, c'est pas tu dur. peux même. Là, t'es niveau, En vrai, t'es niveau 7. Là, t'as 6 persos, t'es niveau 7. C'est qui ton meilleur? Tu mets invoqueur? T'es sûr que tu veux pas plutôt invoqueur, ouais, plutôt que Vel'Koz? Si t'as Bah pas de non, spot, mais tu mets un le petit invoqueur. Void, il Mais est au cool niveau- quand même. au- Mais tu mets au une petite niveau Soraka, 7, quoi. Voilà, une petite Soraka, Niveau 7, voilà, Soraka, ça c'est fit bien, ça. Vous préférez pas chaîne. Ouais, non, après, t'as zéro backline. Non, mais en vrai, le but, c'est justement que t'aies qu'une backline, limite, ce soit elle, pardon. Ah ouais, bah, dans ce cas-là, tu mets. Hop, je la mets un peu Kai'Sa comme dans ça, chaîne. là. Bam, bam, bam. Non, elle est peut-être comme ça. T'as dit quoi?
Cassade en chaîne à la place de Vel'Koz sur la 4. Oui, ça peut être Cassade en chaîne. Ça Après, peut être c'est bien Cassade d'avoir chaîne, mais Vel'Koz. j'aime. Ouais, Vel'Koz, il. C'est bien d'avoir je crois. Vel'Koz pour mettre low les cibles de Rek'Sai en fait. Bah, Parce que si tu fais que c'est de la aussi front, ils vont le. tous taper sur les trucs Ouais, ouais. différents et elle va pas proc les 60. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Si t'as du bon stuff tank sur un Shogat qui a commencé à stack ou un truc comme ça, c'est pas mal. Mais voilà, j'ai jamais trop test dans ce setup là, moi je l'ai fait une fois en full brawler juste. Mais fort. Et moi j'ai l'impression que l'augmente qui te donne des Titans à 35, elle est quasi obligatoire. hein. Je pense vraiment pas. Non, Non, elle est pas C'est ce obligatoire. que j'allais demander, hein. parce qu'on voit Tu qu'il peux y en a type- plein, mais. Elle est pas obligatoire, non, elle est pas obligatoire. Mais elle est peux forte. prendre C'est très fort et ça rend la comp beaucoup plus forte, mais. Et c'est pas- dernier reroll, ouais, pardon, ouais, je t'ai coupé parce que comme ça, excuse-moi. Non, non, Ouais, tu on laisses. avance. Et Je vais vouloir jouer dernier deux aussi. reroll, bah, du coup, parle-moi, on avancera plus. Sona, Shojin Archange, et on laisse volontairement toujours pareil le troisième slot pour l'item radiant. Et voilà. Et moi, j'ai jamais trop joué Sona Carry, donc setup Et les gars, full multicaster. personne reroll de Garen? C'est moins fort que tout le reste. Ouais, Volta, on a parlé pour troll apparemment. Ça va se faire fixe surtout, hein. C'est bugué en ce moment. Non, mais ça va être. Enfin, quoi, la Ginzo Mordog a annoncé qu'il le bug fixe à la sortie en live. C'est quoi le bug du coup? Bah, c'est que la Ginzo, elle se stack. Son spell a pas de. Non, en fait, son spell a pas de limite de scaling sur l'attaque speed. En fait, normalement, il devrait être limité à genre 11 ou 14 spins par seconde. Mais ça, ils en l'ont fait, fixe il l'est déjà. pas. Non, ils ont fixe. Non, ils Ginzo qui disaient tape, ils l'ont pas fixe, ça va être fixe pour le live. Et Lost, t'as dit quoi toi? Ce truc qu'ils ont fixe, ça, c'est le fait que la Ginzo donne un stack par unité touchée. Ok. Ouais. Bon, je Il y a, Maintenant, il y a la toujours Ginzo, ce elle sert plus truc-là à en rien. plus. Parce que maintenant, les gens, ils mettent Titan VT sur lui, et ensuite, ils font 6. Ils jouent avec TF pour Dora Bench, ils font 6 EK, et puis. Ouais, ok. Mais ça, les 6 équipes, ça marchera plus à partir du moment où ils bug fixe. Je sais pas ce que tu regardes, j'ai dû, mais I have something. I have something for les you. écrits. Yes, ouais. Du coup, ouais, Sona, setup multicaster Full 4 Oui. Full Demacia ou Alors, Sona, multicaster Volta, Imso et tout disaient que c'est un putain de carry et que c'est le carry de 4 multicasters. C'est deux. Comment? Merde, j'ai perdu le nom de l'item. Deux trucs qui donnent de l'AP à droite et à gauche sur Soraka. Calice. Et juste un spell crit Sona et whatever. Ok. Voilà. Bon, sinon, il y a Archange. Et spell crit et oui, bah, toujours l'item radiant de toute façon. Voilà. J'ai la chef. Les compos, du coup, en se basant sur les carry 4 costs, donc qui sont un peu ce qui a dominé la méta dans les compos late game, mais pas very late game du coup, parce que on est resté sur la base du niveau 8, avec un peu les commentaires qu'on a pu donner. Donc la compo Aphelios, ça c'est la base de la compo Aphelios, on a trouvé. Donc c'est vraiment la base de la base dès que tu es niveau 7 ou 8, quand tu touches les 4 costs du coup. Ouais. Tu alignes ça. Donc là, il y a une base de 6 persos. Et tu peux avoir plusieurs possibilités. Donc ça reste toujours Aphelios ton carry. Et généralement, tu affrontes ses Sage. Possibilité, si tu as un plus un Dead Eye, de jouer les 6 Dead Eye en transi. J'ai un vilain écho là, c'est très perturbant. Je sais pas qui c'est. Du coup, 6 Dead Eye en transi pour pouvoir aller au 9. Donc ça, c'est plutôt situationnel. Mais sinon, tu peux, du coup, si tu as un plus 1, rentrer un Urgot par exemple. On peut avoir aussi une variante à coup de 4 invoqueurs avec Ryze et Soraka. Qui te permet aussi de stab très très fort et de permettre d'aller au 9. Mais par contre, quant à ça, il faut savoir que du coup, la différence de 2 à 4 invoqueurs, elle est que pour les invoqueurs, parce que c'est que eux qui gagnent 15 de mana en plus. Du coup, mettre des items un peu sur Lissandra, même des items AP, c'est très très fort pour l'avoir testé du coup. Et surtout Rabadon. Sur cette compo-là, Volta et Imso, ils build, enfin avec XP, ils ont build un 2-2-2-2. C'est quoi ouais, 2-2-2 2 brawlers et 2 bastions du coup. Ah non, bastion c'est déjà. Sion. Ouais, c'est ce qui rentre au 9 là. Bah, Sion, après, ouais, tu ouais. regardes, on a mis toutes les unités à côté que tu peux ajouter. Ça, c'est les trucs que tu as genre au stage 4. Quoi. Ouais, Après, mais vas-y, du coup, changer tu disais Sion, pardon. Et qui? Allô? Et t'as pas la slide d'après ou t'as la compo complète là? Bah non, c'est ça, je vais pas te mettre toutes les on n'a pas mis toutes les variantes, on a mis la base et après t'as plusieurs possibilités. Honnêtement, je trouve que ce qui rentre bien après, c'est un Sion. Hein. Oui, non, mais le Sion, bien sûr, si t'as un Sion, on Rise et puis, si t'as un Sion, tu le rentres, si t'as
Et un Hammer, tu peux le rentrer, c'est toujours pareil. Et surtout, si t'as des items off-tank un peu, ben Urgot, faut y penser. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, Urgot, Ouais. faut vraiment y penser. Pour moi, le seul cas où H reste over Urgot, c'est si t'as un plus un Fresh Lord. Genre, je préfère Et vraiment dans le cas, Urgot juste à dans le H. cas où t'as pas d'item pour Urgot aussi. Si t'as pas d'item pour Urgot, c'est meilleur d'avoir Non, mais H. mec, avec le petit EU, gros, même sans item, il fait des dégâts de fou furieux, genre. Non, non, non. Je suis pas trop Sans d'accord. pas d'item Urgot, tu Le restes truc, c'est que H, elle slow. le passif de Sage, c'est que tu fais des dégâts bruts sur les ennemis qui sont chill. Et dans la compo, les trucs qui chill, c'est H, Sage et Lissandra. Du coup, si t'as un D'ailleurs, uptime plus élevé. Petite info, Volta au passage, il va sûrement fortement abuser de légendes qui lui donnent Ascension et de jouer des H, Ginzo, qui spam ralentissement et qui te permettent de plus vite aller à l'Ascension et d'avoir plus d'unités en vie au moment de l'Ascension et d'exploser le board adverse grâce à ça. C'est quoi les augmentations Ascension? Vladimir Vlad. et Veigar. Oui. Vlad, il Tu te sais, donne Ascension. Au bout de 15 secondes, là, t'as des dégâts en plus. Ascension. Ouais, Vlad, c'est la 3ème, il donne toujours Ascension. Et Veigar aussi. Ah ouais. Veigar aussi, ouais. Comment ça, Veigar? Ah ouais, putain, je savais même pas. J'ai jamais Et vu d'ailleurs, cette augmente. Volta, il dit que Vlad, ça va être nerf et que c'est broken. Oui, Vlad, c'est Ok. 100% nerf. C'est comme TF. Vlad, Parce ouais, que c'est que vrai des que les gens- augmentes de board et que pour lui, en fait, quand t'as un perso, ta légende, elle te donne. Tu cliques juste les 3 augmentes de Vlad, t'as un board strong et tu fais des top 4 anyway, quoi. En gros. Oui. Ok. Bah, en fait, c'est juste que t'as un board qui te donne 500 HP bonus sur toute ta team, des damage réduction, des damage augmentés et ascension. Donc c'est. Ouais, et il précisait qu'il faisait que de la grosse front aussi avec ça. Ouais, ouais. Ok. Ah, pour value les HP, ouais. Intéressant. Il faudra que je relise la légende Vlad. Et du coup, que pour j'ai les jamais légendes, testé. pour terminer, ils ont peur que, en France et tout, dans les prochains tournois, tout le monde joue full légende d'augmente de board et que ce soit impossible de jouer des augmentes d'écho. Mais c'est sûr que ça va être. Alors que je Bien trouve sûr. que les augmentes d'écho, elles perfent un peu plus fort que les augmentes de board, je trouve. Ouais, mais dans des lobbies où Peut-être, où on est moins le fort. high roll est permis, où tu vois la tempo est permise, dans des lobbies français où ça agresse de tous les côtés, pas sûr. Ok. Ah, voilà, bref. Intéressant à retenir quand même et à développer dans les prochains jours. Ok, ouais, du coup, ouais, donc ce board-là, voilà, il y a la possibilité 4 invoqueurs avec Rai Soraka. Et il pense à Urgot surtout. Et pour revenir sur H, son slow, il est quand même fort. Et si Urgot, il est là juste pour faire un cast et mourir, franchement, H, c'est meilleur quand même. À savoir qu'il y a des Rise qui sont vraiment nuls. Hein. À savoir qu'il y a des Rise qui sont vraiment nuls, tout à fait. Si les Rise servent à rien, tu le rentres pas, quoi. Et que pour moi, le Rise le plus broken, c'est le Rise Zone. Hein. Ouais, Oui. en termes Là, de t'as dégâts, envie oui. de le stuff, quoi. Ouais, en termes Juste de un truc dégâts, sur la oui. compo aussi, là. Sur la compo là, tu mets tout le temps Aphelios en face de Sejuani pour proc son passif de dégâts bruts. Parce que là, tu vois, sur la slide, c'est pas le cas, mais. Aphelios, du côté de Sejuani? Ouais. En fait, Sejuani elle cast, elle chill le mec. Donc, quand ton Aphelios va mettre une auto sur la cible que Sejuani a cast, il prend des dégâts bruts. Agree. Et c'est Ok, pas négligeable en vrai, les dégâts bruts que ça prend. Ouais, agree. Faut les inverser. Hein. C'est quoi, je sais même pas vraiment comment marchait exactement le sort de Sage, du coup, je viens de comprendre. Ok. Je savais pas que c'était sur les dégâts. J'ai vu un fight où elle a fait 2000 de dégâts bruts, j'ai un peu tilté quoi. Ok, go next. Ok, bon ben à mettre. Des questions sur ça là? Ça c'est une des meilleures compos, je pense, c'est les plus c'est la plus les forte, plus capées, les plus stables, qui elles te permettent Ouais. facilement d'aller au 9 quoi, et tu rentres que Ça des stock fort légendaires. au 7, en fait. Tu rentres des Sion, des Cassanté, des Harry, des Hammer, c'est free quoi. Ouais, mais faut être un peu de devant pour jouer ça, quoi. Faut pas le jouer. Forcément. Rebanal, mec, on t'entend d'accord. manger il y a 2 minutes et maintenant on Tu t'entend rolls fort au 7 et tu touches Aphelios 1, Tariq 2, Lysandra 2 et même juste un des deux là. Et t'es stab, hein. En fait, un ou deux front qui est Non, passé mais là, deux, c'est dans nos lobbies, oui, tu vois, mais pas sinon. Non, sinon c'est mort. Hein. Je suis assez d'accord. Moi, je pense pas. Comment ça, Moi, je pense ça, faut jouer devant. Hein. Comment Là, ça, c'est d'accord, archi par fort exemple parce que les T'as joué lobbies dans sont quel weak, mais je pense qu'avec nos stabs actuels et ce qu'on aura en vrai, non, tu peux pas jouer ça derrière. Tu vois. Aphelios, c'est une compo win streak. Hein. C'est comme Noxus. Hein. Ah, C'est abuse comme pas. Shurima surtout. Mais.
Non, mais faut être bien, quoi. Je te parle pas d'une win streak de 10, mais tu sais, si tu fais une win streak de 5 et que tu win streak comment ton stage 2. Je sais pas, alors peut-être que je suis délu, hein, mais pour moi, c'est tellement stable que non, c'est pas Sur la grave si t'es en méta, open, quoi. sur la méta Ou alors de t'es en Enzo time et gain, tu tout, vois. il disait que ça sera toujours fort Aphelios dans la méta, mais que surtout c'est Shurima qui donne scale le plus. Enfin, faut vraiment être en snowball si tu veux jouer Shurima, Azir Carry. Voilà. Ouais, Passe des infos au ça, passage. je suis plutôt d'accord, par contre, pour Azir. Que je trouve moins consistant qu'Aphelios, pour le coup. Toi, Isa, s'il te plaît, si tu veux partir, tu peux aller jouer. Du coup, Azir Carry. Donc, bon, c'est un peu compressé, mais on a mis 2 versions de Azir Carry qui va tourner autour de 5 Shurima, la base, du coup, parce que la première proposition, c'était de mettre un Asus Carry, enfin un Asus, pardon, tank en front, et pour que tes Shurima profitent du buff, donc 5 Shurima, logique. Et ensuite, Stuff Azir, comme on l'a vu, classique, Ginzo, de l'AP et une Gunblade qui marche bien. On avait proposé du coup de mettre du Shred si tu joues donc en 5 Shurima et que tu vas chercher un Demacia avec le Garen qui va donner Juggernaut au Nasus et puis un Jarvan qui fit bien, qui donne stratégiste en plus. Et du coup, tu vas chercher un petit Radiant sur Jarvan. Et dans ce cas-là, t'as pas de Shred, donc tu peux utiliser un petit statique ou un petit Yoni qui va bien aider à faire des dégâts à ton Azir. Et donc c'est certainement ces comptes-là où tu as peut-être besoin de jouer plus de devant. Parce que ça va vraiment dépendre de Azir 2, Nasus 2 au final. Et d'avoir bon, juste un Jarvan. Et sinon, il y avait Joe qui proposait ce qu'il y a à droite. Donc lui, il jouerait pas avec les 3 Demacia. Mais il proposait le Freljord avec la Sejuani Tank à la place. Voilà, et le Freljord qui vient de te donner le Shred et la petite Cassio du coup qui vient faire Synergy Bot pour donner l'invoqueur. Ah, les deux sont bien, faut juste le ce qui tombe. C'est ça. Et on avait noté du coup Demacia bien pour proc un Radiant sur Jarvan. Voilà, donc la variante, donc si t'as pas Shred, tu peux jouer le Freljord. Et possibilité, plus un Shurima. Ouais, tu vas chercher les 7 into après Freljord. Freljord Sonar, on avait mis ça. Ok. Et après level 9 classique, bah, si tu peux rentrer le Atrox bien stuff pour fit avec le Nasus qui est Juggernaut. Et mettre des légendaires. Et qui porte très bien la spot, au passage. Et qui porte très bien la spot. Ouais, de ouf. Et classique légendaire, Sion et Merdinger. Et des questions sur ça ou des précisions? Non. Si jamais tu considères de mettre une poubelle item sur Sion, c'est plutôt quoi? Parce que j'en ai vraiment pas vu beaucoup en fait. Si tu considères quoi? J'ai pas entendu. Genre si tu dois mettre des items sur Sion, tu lui mettrais quoi? Parce que Ouais, je veux vraiment pas... tu peux lui mettre des TG, tu peux lui mettre des Runan, tu peux lui mettre des BT, BT, Titan. des RFC, des Titan. Ouais, c'est de l'AD un peu bizarre. AD, Ouais, tu peux lui mettre une Sunfire, enfin... Je pense que c'est Whatever, soit full tank, soit full dégâts, non, un peu, non? Ça a l'air d'être ça, ouais. Je suis assez d'accord. Je sais pas trop, tu peux même lui mettre une Warmog du coup, parce qu'il se remet full vie, puis il en perd petit à petit, du coup bah, la Warmog elle est toujours value aussi. Ouais, mais il la perd en pourcentage, donc la Warmog ça change rien. C'est en pourcentage? C'est pas Ouais, du il me flat? semble. Non, je crois que c'est du pourcentage. C'est 12% par seconde, je crois. Ok. Mais ouais, j'ai pas trop stuff Sion perso. Mais généralement, si t'as Sage à côté de Sion, tu préfères stuffer Sage. Sion est pas ouf pour le moment, dans l'état actuel, je pense. Je trouve, ouais, il apporte quand même un bon CC et de la bonne tempo quand même. Mais, Ouais, mais il faut qu'il casse, les gars. Faut qu'il caste. Oui, tu peux lui mettre... il caste tout le temps dans tous les cas avec son revive. Il casse pendant qu'il meurt en fait. C'est ça, c'est ça. Tu peux lui mettre un veau, des fois ça lui fait faire 2 castes. Yes. Il caste pendant qu'il est sur son revive. Moi, il a pas casse tout à l'heure. En fait, il lance son cast avant de mourir. Ça. Il va finir son cast, il va se relever à la fin. Il va quand même cesser sur le trajet. Mais il fait son spell pendant l'animation de revive en gros. Yes. Après, il faut qu'il caste avant de mais à mourir. 100%, oui, non, mais il a pas caste avant, oui, c'est ce que je dis. Bah, Sion 1, après, ça caste pas des fois, hein, en front. Je pense. Ça m'est rarement arrivé, je pense. Mais... Bah, 3 rounds de suite ou 2 rounds de suite, je sais plus, mais. Bon, bah, assez étonné d'ailleurs. Oui. Une seconde, FK. Onyx! Tu descends! Tu descends!
Attends, excusez-moi, j'AFK une seconde, je vous laisse sur la prochaine slide. C'est bon pour cette comp? Ouais. Vas-y, je vous laisse juste parler de ça, je reviens. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur ça? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ouais, bah, c'est juste l'itémisation de Kai'Sa, quoi, qui est un peu différente par rapport au Kai'Sa que Ça vous me pouvez avoir bousille dans de les voir setups vraiment actuels. que y a que la Kai'Sa qui porte du stuff. Enfin, vraiment, c'est. Vraiment, tout Ouais, le reste, bah, c'est que des plots pour invoquer le nageoire, quoi. Ça me termine. c'est ça. Après, ce qui peut être intéressant qu'on n'a pas mis, c'est si vous avez beaucoup de Void en early avec une augmente, avec l'augmente qui donne des stats sur les Void. Plus le nom de l'augmente en tête, mais vous pouvez reroll les Void. Ça marche Je vais bien. faire qui en front? Il disait sur le live d'Amso que juste jouer Void, vous pouvez reroll Malza et Shogat tout le temps. Et genre, le plus important, c'est Shogat. Dès que t'as Shogat, tu peux push en fait et jouer Kai'Sa derrière. Parce Ouais, que c'est t'as ça. pas Malza R3. Mais C'est ça, en fait, c'est un peu Shogat est un peu la seule front de la comp. Et du coup, c'est intéressant de l'avoir 3. Tu feras peut-être une meilleure game, quoi, s'il y en a beaucoup qui viennent au début. C'est ça. Sinon, ouais, pas très fan à titre perso de jouer une Vertical Void si on n'a pas le plus 1. Je trouve que l'Herald est quand même bof, sauf si vous avez tout reroll en early, que vous avez Mals 3, Shogat 3, Vel'Koz 3, Kassadin 3. Pas ça fou. Agree. Après, pas grand chose à dire sur ça. Si t'as pas le Nashor, c'est top 4-5, hein, grand max. Ouais. Sauf si t'as tout reroll. Si t'as tout reroll Ouais, et que t'as sauf, l'augmente ouais. Void, c'est plutôt fort. J'ai déjà fait des games où genre j'avais Vel'Koz 3, Malzahar 3, Shogat 3, Kassadin 3. Resté longtemps 6-7 et en vrai c'était quand même pas mal fort. Vraiment avoir beaucoup par contre. Mais il faut avoir énormément. Et l'augmente Kassadin Kari, je sais qu'elle est plutôt pas dégueu. Vous la jouez dans quel setup? Void ou pas? J'ai eu une game d'Artemios là-dessus, ça avait l'air costaud. J'ai jamais cliqué perso. Je l'ai joué dans un setup Bastion. Ouais, il le jouait en full Bastion lui. Full Bastion, ouais, logique. Ouais. Ok. Et le Kassadin, je lui avais filé. Il avait Hosh, Spellcrit et Ionic. Pas comme Kata en fait. Ouais. Du coup juste en attendant votre Belvet, bah comme on a mis à côté, vous rentrez Yasuo, Shen, peu importe. Et y a pas moyen de jouer un Kassadin Spatrogue avec son augmente? Et ça a aucun intérêt parce que le Kassa il va déjà saute en déjà, backlane. ouais. Bah, c'est vrai. Et du coup, ouais, Smao proposé plan B si vraiment t'as eu un. C'était quoi, ouais, si tu voulais jouer une Vertical Void mais que t'étais un peu chaud et que tu sais que t'aurais pas Belvet, de faire un petit Vel'Koz Kari à la Ouais. place. Bah c'est ça, c'est reroll tous les persos et Vel'Koz en vrai s'il est 3 il fait quand même pas mal de dégâts, ça peut sauver peut-être un 5-4. Mais ouais, faut pas s'attendre à faire des gigatop si vous pouvez pas aller chercher la spike quoi. Et je pense que Belvet, ça va être turbo up, hein, parce que c'est vraiment nul à chier. Ouais, J'ai c'est pas ouf, j'ai hein. essayé hier et enfin, c'était pas. Ouais. Je pense qu'il y avait mieux à faire. C'est un peu tout ou rien. C'est comme l'ancienne Belvet, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est pire. Moi j'ai du mal C'est à pire. comprendre ce qu'elle fait en vrai, mais tu la vois, elle fait le bas des ailes, il se passe rien. Bon, du coup, l'autre proposition pour Kai'Sa qui est plus un vertical dueliste, mais qui peut aussi être combiné avec des Ionia du coup. On est d'accord que même sans la spat, je crois qu'on l'avait mis. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça va tourner autour de ces comptes-là, donc les Shen, Yasuo, donc du 4 cost et du Challenger et un peu de front lane. Donc si tu as une spat Ionia, elle apporte très très bien. Et sinon, du coup, Ionia, ceux qui sont pas Ionia, qui n'ont pas de buff de base, c'est l'attaque speed, si je dis pas de conneries. Ceux qui sont pas Ionia. Ouais. Donc elle aura un buff d'attaque speed, donc ça c'est cool. Et si t'as pas de spat, tu peux envoyer un 3 Ionia et tu t'enlèves du coup des Ionia, donc t'en enlèves 2. Et tu mets du Challenger ou des bonnes unités que tu peux toucher, ça c'est un peu à votre appréciation. Et petit commentaire, Spatchal sur Atrox, apparemment c'est big, pas fait. Mais apparemment c'est strong. J'ai l'impression que Atrox c'est quand même big, hein, comme unité. Moi j'ai un peu Oui. du mal.
Mais Bah ouais, je ouais, suis un peu c'est- pareil, genre, je sais pas trop quoi en penser, genre, le fait 50-50. qu'il revive sur le prochain qui. Genre, des fois, t'as un tank ou un carry enfin, je suis peut-être bourré, hein, mais qui meurt pour faire revive le Atrox sans item, genre, c'est. Ou alors juste, j'ai pas capté et je suis complètement bourré, mais. Après, Pas, il revive quand ton carry meurt. En fait, Ouais, t'as un après, cooldown et après, quand ton carry meurt, il revive. Mais c'est pas genre quand ton carry, ou enfin, quand t'as un personnage portant, du coup, qui prend, du coup, son épée, là, c'est quand lui tue quelqu'un, non? Ou c'est quand lui il meurt? c'est quand lui Quand lui meurt. meurt, je crois. C'est quand lui meurt, ouais. Mais Ok. c'est l'effet du Darkin, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand lui il meurt et il faut que et c'est le plus proche qui ramasse l'épée Ouais. et le porteur de l'épée doit rester en vie pendant au moins 4 secondes avant de mourir Ouais, pour que Atrox revienne. c'est ça. Il y a une espèce de cercle qui se dessine autour de, Ouais. de la personne. J'avais l'impression, quelques fois, 2-3 fois là, sur mes games, de voir que genre Atrox meurt, le genre Shen qui est juste à côté, qui a les 3 items, ou Sage reprend, ramasse le truc, tu vois, en gros. Et genre quand il est full vie, le tank, et genre il se morph en Atrox. Genre, Non, c'est que quand il meurt qui a le Atrox ok, qui apparaît. bah, ça devait être soit bugué, soit c'est moi qui suis bourré, j'en sais rien. Mais ok, Mieux, carré. tu travailles un peu trop dans les bars, je crois. Écoute, voilà, hein. Tu représentes. Faut s'entraîner un peu, c'est normal, c'est normal. Mais du coup, Atrox, c'est une bonne unit, mais je sais pas, moi j'ai du mal à la rentrer. Je sais pas. Est-ce que quand elle est pas 2, vous la mettez. Enfin, tu la mets jamais over 1, tu le préfères pas à Shen ou Sage, quoi. Non, si En t'as fait, du le fait qu'il Dirty soit Bugs, Juggernaut est aussi sympa. Hein. C'est surtout ça. Hein. Moi, des fois, c'est surtout juste pour un plus d'un de vigueur, pour donner un peu de tankiness. Je me dis, c'est une bonne unité, tu vois. Ouais. Et Charles, t'allais dire quoi? si t'as du stuff AD qui traîne et que tu sais pas où le foutre, ça porte très bien. Bon, après, il a besoin de C'est vrai. Slayer, quoi. Il a besoin De Slayer. Ouais, pour sustain. C'est vrai que moi, Je l'ai juste rentré nature comme ça avec une QSS. Il avait juste 2 Slayers de Juggernaut, une QSS. Il sortait des 6000 de dégâts parfaits. Ah, il est capable. Mais 1 ou 2? 1 justement. Ok. Ah, des fois, ça fait des dingueries. Et après, en light triple item niveau 2, là par contre, il cassait des gros culs. Mais juste le 1 avec une QSS, c'était une dinguerie. Ouais. Mais c'est vrai que. Mais des fois, il fait rien aussi. Je sais pas. Tu vas lui mettre un peu la poubelle, ou alors, ouais, ça, tu vas lui mettre la poubelle, ou alors vraiment en very late. Si t'as un Yasuo 2, peut-être que tu vas préférer Atrox 2. Et tu rebuild. Voilà, mais du coup, proposition de Kaisa qui marche très bien. Dommage qu'il n'y ait pas Shisham pour en parler, il adore le personnage. Des questions sur ça? Des précisions, enfin des trucs à ajouter? Personne? On passe à la suite. Machallah. Alors, bon, celle-là, il y a énormément de possibilités. On va parler des grands classiques, et après on peut parler des petites variantes. Mais rien qu'avec les mods, etc., il y a beaucoup de variantes. Quelqu'un va en parler ou pas de cette comp? Moi, je ne l'ai pas énormément joué, je sais juste qu'il faut déséquer, déséquer et déséquer. Mais Yo, tu veux en parler? Faut Je toujours plus peux de en... zé- Alors, Vas-y. je peux en parler, mais je sais pas. Vous voulez parler du setup où genre, on commence en pilto? ouais, on bah peut ouais, c'est commencer par le setup sorti de Pilto, ouais, c'est la après parler classique. des hein. variantes zone. C'est la classique. On avait écrit quoi déjà? Ah oui, le zone, s'il est bon ou pas. Ah, le record, il est off. On n'est pas obligé de le jouer. Ouais, bah surtout même Prenez en un peu au commençant. dépourvu là, je sais pas par quoi Non, commencer. mais Genre, il y a en la compo commençant partout, par le là. début, la classique, c'est quand t'as des stars Piltover, du coup, donc 3 Piltover. Tout le monde sait comment marche Piltover, je Ouais, suppose. tu joues, vous jouez Volo Streak et Voilà, finissez par cash. Après, faut garder le T-Rex tant que vous n'êtes pas trop stable parce que c'est lui qui va stab au final. Un gros T-Rex, je crois, à partir de 30 stacks, il est déjà gros, non? Ouais, il est 3 C'est à stars. partir de combien qui met le À laser? partir de 30 stacks, il fait l'ultra laser. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. niveau 3. Mais il est pas, Est-ce qu'il il est pas est 3 stars, il est stun 2 le tour stars. suivant ou pas? C'est 45 les 3 stars, je crois. Il est stun? Il est stun? C'est une. Pardon. Je m'égare. C'est Ah, l'ultra putain, laser dans j'ai- Pokémon. Mais quand tu fais des blagues, qu'elles aient du sens, pas compris moi. Mais elle a du sens, wesh! Pourquoi il serait Ah, stun? je l'avais pas, désolé. Bah, il fait un ultra laser dans Pokémon, le tour Ah, suivant, il est stun, ok, j'ai la rêve. Est-ce qu'il est à plat, c'est ça? Ah, Si t'avais dit il est voilà. à plat, j'aurais compris. Putain. Pardon. Ah ouais, non, mais les bonnes rêves aussi. À 30, il fait le laser et à 45, il fait le giga laser.
45, il up Ouais. 3 stars et à 75, il up. Il profite bien des EK, mais du coup, ça joue, Non, ça joue c'est quasiment toujours tranquille, avec 3 TF. stars. T'as envie de le jouer avec TF parce que bon, le Jace avec les EK, c'est quand même pas mal. Bah, Ouais. c'est son busy gear à Jace. Du coup, TF qui donne l'augmente du reroll item, là, Pandora's item. Ouais. Au cas où. Et soit ça, et la Prisma, elle donne 2 EK, il me semble, c'est ça? 2 EK des gold? La Prisma en 3, elle donne 2 EK et 8 gold. Ou 16 gold. Ouais, donc il peut directement donner des EK. Tu peux l'envoyer le doc? Et, Pardon? Tu peux l'envoyer le doc? Ouais, je l'enverrai, ouais. et c'était quoi? Ah oui, s'il y a besoin de shred, bah, il y a moyen de rentrer Lissandra. Pareil. Ouais, et la base, hein, c'est les EK, Euh, hein, du coup, les EK qui sont ultra forts dans la Ouais. comp et, mais pas- et de la poubelle. faut pas se faire bait par le fait de tout stacker autour de Jace, hein, parce que ça finit souvent en gros stun de Jarvan ou des stuns de Hammer, c'est pas bon ça. C'est vrai que ça donne envie de mettre la Senna dedans, mais j'ai déjà perdu des fights de merde juste parce qu'il y a un Jarvan qui va sauter 2 fois dans ma backlane. Yes. Mais le T-Rex, en fait, il est bien avec les EK qu'en early. Hein. Une fois que t'es plus en early, si tu vois qu'il y a plein de Jarvan en face, tu le Non, mais gères pour de... moi, le. Il avance Après, le T-Rex de toute façon. Moi, je vois pas la chose pareil. Genre, dès que je suis neuf, je vends le T-Rex et genre la vaille elle sort, j'enlève juste le pilto. Je sais pas s'il y en a qui il y a cette préfèrent garder. possibilité là. Moi, je préfère l'enlever. Il disait ça chez AMSO aussi, il disait tu peux jouer Pilto early full de streak into un board Deadeye, un board Gunner, un board que tu veux, en fait tu le revends juste, tu roll down. Ouais, non, tu joues Gunner, tu mets Sion, tu mets Delège, Tu t'en bats les couilles, ouais. Ah, tu le truc, c'est mets que, Rise. le truc, c'est que le T-Rex, il te stab tellement, il est trop fort, il fout Ouais, droit mais des tu peux backlines à jouer- lui tout seul, tu quoi. peux jouer juste en thune et genre t'es trop contest, machin, tu roll down, tu vois. Ouais. Mais je pense que, enfin, il va sûrement être ajusté de telle sorte à ce que ça soit pas un truc trop fort en Ouais, late, ouais. tu vois. Genre, il y aura toujours des boards qui sont forts. Il faut que ce soit nerf, c'est clair. Du coup, ouais, donc classique, Après, c'est Piltover, pareil, les lèches qui rentrent. JSK. Ouais. Et ouais, donc tu disais après, selon les modes de zone, tu peux jouer Urgot ou pas jouer Urgot, du coup. Ouais. Surtout si t'as pas de. Si ton premier zone. Si ton premier mode c'est pas un truc de dégâts, c'est quand même pas mal d'en avoir un sur Zeri. Tu peux peut-être chercher le deuxième dans ce cas-là. Non, si le deuxième est pas bien, voilà. tu peux cut les 4 gunners. hein. Si le deuxième est bien. Ouais. Bah, si Ah t'as oui, une non, Senna, s'il est t'as- pas bien, t'enlèves la Jinx, ok. Ouais, Si c'est t'as une ça. scénar. Yes. Mais normalement, Mais le Jace, y a il reste tellement... toujours. de toute façon, il y a tellement de variantes quand même possibles, Et il y a mais bon, c'est le. la base, quoi. Je vais encore vous casser les couilles avec ça. L'item Sniper Focus, c'est vraiment bien sur vrai. Zeri. Je sais pas si on a screen l'effet ou pas. Non. C'est 10% de dégâts supplémentaires par X entre le porteur, entre le porteur C'est ça, c'est le et la snipe. cible. Et comme Zeri, elle fait rebondir les dégâts, souvent elle va les backlane juste avec les rebonds, avec cet item là. C'est vraiment énormément de dégâts en plus. Yes. Ah, Zeri, très bon Ouais, compteur. pour avoir joué contre Joe, c'est l'enfer. hein. T'as dit quoi? On avait la même compo et il était trop content de sa comp, je me rappelle. Et Mazeri tuait la sienne avant de tuer la front lane. Ah, grâce à cet item? Ouais, grâce à l'item. Le banger. Ok. Des précisions, mais bon, c'est vrai que ça, je pense que ça va prendre son nerf, mais on est ok sur ça? Ouais, après, faut filer avec les zones et adapter la compo. Et ça, c'est la base, quoi. Ça, je l'ai repris de ce qu'a fait Fresh, Xperion et Volta. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire, mais je trouve que c'est intéressant. Parce que je pense qu'en very late game, du coup, si tu as possibilité de mettre une Piba full légendaire, normalement, c'est censé être le board le plus capé. Et je pense que ça l'est, du coup. Mais ça l'est si tu as vraiment des 2 stars. Du coup, il proposait toutes les unités fortes, en fait. Donc de la grosse front avec Sion, Sage, Shen, Atrox, et après des dégâts avec Ahri, Yasuo, Gwen. Et là, ils avaient mis K-Santé à la place de Warwick, mais après ils ont mis Warwick aussi, parce qu'en synergie bot, ils proquaient de tout. Ils proquaient le Challenger, le Juggernaut. Et voilà.
Donc ça, c'était la première où tu peux... Enfin, t'as des carries de partout. Hein. T'as de l'AP avec Gwen, de l'AD avec Yasuo, AD support Senna, Harry qui prend un peu de tout aussi. Et voilà. Donc là t'as la dose. Vous en pensez quoi de ce board-là? En haut? Celui d'en Senna, bas. c'est broken. Je pense que Senna, elle C'est rentre bien, même c'est bien en bien. bas en vrai. C'est bien, mais ça perd contre Timo, quoi. Réel. Timo 4. Oui. Ah bah Timo is Timo, hein. Bien En sûr. fait, le Rise, j'aime bien Rise, mais en fonction de la map que t'as. Il y a des Rise, je les trouve éclatés au sol, genre. Ouais, bah oui, ça dépend des Rise. Hein. Enfin, le Rise, ça dépend de la map et ça dépend de ton setup. Des fois, tu vas vouloir le mettre, des fois, tu vas pas pouvoir le mettre. Hein. Ça, c'est au Mais c'est choix. lequel que Mais t'aimes pas? là, on parle d'en haut, il n'y a pas de Rise. Le Shurima, je le trouve pas ouf. Après, quand t'es Shurima, en il Tiba, s'essaye, il kill des items. C'est la quand t'es en Tiba, tornade. tu t'en fous, hein. C'est un Il est skill bien, hein. utilitaire quoi qu'il arrive. Non, non, en Le vrai, il est quand même Shurima, fine. c'est mon préféré, moi. Non, mec, mon préféré, c'est littéralement Shadow Isle. Isle. Oui. C'est quoi ça? C'est Freljord? C'est le truc qui gèle là? Celui-là, il est. Non, oui, c'est les trucs qui ramènent à la vie. Qui revive. Ou le Bundle City Ah. aussi est bien. Hein. Le Bundle City, c'est littéralement Syndra. Moi, je trouve que c'est le Freljord, ça doit être un des plus forts si t'as une Sage sur le board. Parce qu'en gros, au lieu de. Il met le chilling, et sur les cibles qui sont déjà chill, il va stun. Oui, il est fort. Donc, si t'as une Sage, une Lissandra, c'est quand même. C'est big. Hein. Le stun, il est assez long, je crois que c'est 1 seconde 5 ou 75. Le Ionia est pas ouf. Le Ionia, c'est quoi? C'est de l'attaque speed et d'huile. Oh, Ça dépend du ça reste de la du compo. support. Franchement, c'est pas mal d'avoir un truc utilitaire comme ça. Y a pas. Enfin. Surtout si, je sais pas, s'il y a un Targon qui traîne, des trucs comme ça. Moi, celui que j'aime pas trop, c'est celui qui fait ulti Camille, là. Je sais pas c'est quelle map. Celui qui fait que genre les ennemis peuvent pas sortir. C'est Piltover. Ah, celui-là, je suis pas hyper fan. Non, il est pas fou non plus. Que les ennemis peuvent pas sortir de la map? Ouais, il y a une Quoi, sorte c'est un anti-cas de. santé du coup? C'est les ennemis. Ah oui, ça peut Non, marcher. c'est pas de la map, c'est de la zone en fait. C'est que les Oui, ennemis il peuvent y a, pas il y a- sortir de la il y a zone. un hexagone. C'est Ouais, il y le a un sort de hexagone qui se Camille, forme. de Camille. Ouais. Que vous connaissez sur LoL. Ok. I don't see, bro. Après, Ah, c'est un ça hexagone fait, de 2 cases. ça fait surtout que les cibles à l'intérieur prennent des dégâts partagés. Oui. C'est quand même pas mauvais. Mais bon. Tu tapes un tank, ça inflige des dégâts derrière. Ouais. Je dis pas qu'il est nul à chier, c'est juste que par rapport aux autres oui, de Rise, je le trouve en dessous. Oui, je sais pas. Ok. Mais du coup, dans la compo duo, il n'y a pas de Rise, non? Parce qu'on était sur la compo duo, je crois. Duo. Bah, la compo duo. A priori, non. Mais vous Après, t'as pas pensez Invoker, quoi de donc la... un Rise, ça peut rentrer. Ça peut rentrer le Rise. Là. T'as 9 persos là? Je crois, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Je sais pas ce que tu peux enlever. Mais en vrai, tous les persos là sont bons, hein, quand même. Je pense que ça, c'est fort. Hein. Ouais. C'est Peut-être le Warwick une variante. Après, elle, en du dessous, il y a plus de légendaires. Enfin, il y a Rise, en fait, et Merdinger. Mais t'as Je pas trouve Senna. celle du dessous. Je trouve que celle du dessous est plus équilibrée. C'est beaucoup AP, quoi. Ça Ça manque dépend des de... items, ouais, ça manque si de c'est des dégâts... items AD, ouais. Ça manque de dégâts constants, je trouve. Comme le Yasuo qui Ouais. peut faire plusieurs ulti, ou Gwen qui fait que plusieurs dégâts avec le Atrox, etc. Mais c'est deux compos différentes. Celle du haut, j'ai l'impression qu'il y a trop de mêlées dans celle du haut et ça me. Bah, celle du haut, elle est un peu plus, comment on dit, il y a des deux types de dégâts, quoi. Il y a de l'AP et de l'AD, polyvalente. Alors que celle du bas, bah, c'est vrai que si t'as des qualifs, ce genre de choses, c'est bien plus fort, quoi. Mais je pense que celle du haut, elle est importante à retenir. Hein. Si t'as une grosse comp AD et que t'arrives en late, tu peux faire tomber des persos que t'as dans ta comp, par exemple peut-être Aphelios ou j'en sais rien moi, mais même peut-être Kai'Sa. Je sais pas si tu peux faire tomber une Kai'Sa ou pas. Je pense que celle faut du avoir haut les meilleurs retours.
tu sors d'un setup Shadow Isle ou un truc comme ça, où t'as pas trouvé Keisa 3, mais t'étais stab très vite. Tu peux vite mettre les items sur Harry, t'as trouvé ta Senna et tout. Le Yasuo, normalement, tu l'as aussi. Enfin, il y a plein. Je pense que ça, tu peux sortir de là ou de d'Ionia, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait énormément de Piba, moi, je vous avoue. Ça a toujours mal tourné cette affaire. J'ai l'impression que c'est faible hein, quand même. Bon, moi, j'en ai fait, mais je sais pas si c'est value, vu que c'était des. Quand t'avais pas de tempo dans le lobby, je prenais mon Tamkench et j'allais 9 et. Mais la compo là du bas là, c'est à peu près ce qu'il a joué juste avant qu'on commence la réunion. Il y avait Magarki qui a fait, je crois qu'il a fait exactement cette comp là en bas, ou à quelque chose près. Et il a, il a dégommé toute la game. Enfin, il a dégommé tout le monde. C'est Emer qui fait plus de dégâts, non, c'est ça? C'est très fort. Bah, c'est Harry sur Ça le. dépend. C'est Harry, C'est Harry, sur ouais. le En général, c'est Harry, ouais. En fait, elle a besoin de beaucoup de tempo, mais. Elle a besoin de temps, ouais, c'est ça. Donc si tu tombes contre des Et cette compos, comp, early, enfin qui. C'est pour ça quand t'es neuf comme En ça, moins de t'as 15 des. secondes, t'es foutu. Ouais, oui, c'est ça. Si tu tiens pas 15 secondes, t'as perdu. Si t'es contre un Slayer, par exemple, bah. Un challenger, ça risque d'être compliqué. Ça dépend, parce que Challenger. Ouais, plutôt un Slayer, Challenger, ouais, ça met du temps aussi. Rogue, Et tu veux Slayer, dire. Quand tu dis Slayer, tu veux dire Rogue, je suppose. Parce que le Slayer, c'est pas les deux. très très grave. Rogue, il va avoir plus tendance Compo à aller dans ta backline. Compo Z, tu défonces tout. Hein. Z3. Oui, voilà, c'est parce qu'il est Rogue et qu'il va dans la backline. C'est ça Ouais. surtout. Donc ça, bah, il faut se placer, quoi. Je sais pas ce que tu fais, Joe, mais il y a des petits bruits qui me titillent l'oreille. On dirait que tu bouges une bouteille et que tu n'y arrives pas depuis tout à l'heure. Non, je jouais avec ma ceinture. Ouais, mais du coup, je pense quand même que celle du bas, elle est peut-être une plus grosse force de frappe. Bref, voilà, à voir en tête. Ensuite, très rapidement, on a fait que 2 rerolls parce qu'après, on s'est un peu éternisé. Du coup, de quoi? Je disais, il y en a une troisième. Il y en a une troisième. Il y en a une troisième. Comment ça, il y en a une Il y a troisième? Z. Non, on a fait que 2. Il y a celle-là et celle-là. Bah, j'en vois 2. Ah oui, ouais, pardon. Oui, bon, ben, c'est la même comp, mais avec 2 variations différentes. Une que personne n'aime, mais moi j'aime bien. Mais celle de gauche, on va dire, c'est celle qui est plus classique et plus jouée. Donc bah, c'est Timo 4, mais après, comme a dit Chiam tout à l'heure, ça va dépendre aussi du nerf qu'il va prendre, parce que Timo, il rentre dans énormément de compos. Mais à savoir que Timo 4, en général, quand tu l'as, c'est top 1, ou quasiment en tout cas, mais c'est full remontada, quoi. Et du coup, dans la compo Timo, bon, ben forcément, tu vas reroll, parce qu'il te faut 3 stars pour pouvoir avoir un perso niveau 4, quand tu as Yordle. Donc, normalement, niveau 6, tu vas aller chercher donc, les 5 qui sont là, plus whatever. Donc, soit une Poppy, Talia, Timo et Tristana. Et tu vas reroll au plus possible soit une Poppy et Talia, Timo. Moi, je pense qu'il y a une variante qui se fait aussi avec Galio à la place de Swain. Galio à la place de Swain, et du coup, tu vas jouer Sona à côté et qui va te donner un Demacia, donc un Radiant, que tu peux mettre sur Galio et pas sur Poppy. Ou alors tu peux mettre. Ouais, non, voilà, c'est tout. Ou alors tu peux mettre sur Poppy et dès que tu as Galio 3, tu peux carrément vendre ta Poppy. Mais bon, il en faut une autre, quoi. Non, c'est un peu risqué ça. Je sais pas trop comment tu fais. T'as vu la compo que j'ai mis qui ressemble à ça? Et du coup, j'ai fait Vel'Koz en carry. Numéro 3, et il venait pas. Et... Tu l'as Le mise stuff sur Vel'Koz. quand? Dans compo. Pas longtemps. Ouais, ok, Je l'ai je la fait vois. ce matin. Ouais, bah t'as joué. Bah en fait, c'est plutôt, ouais, la. Et du coup, Galio, je l'ai mis en tank parce qu'il est venu trop rapidement. Et bien tanké. Yes, très bon tank Galio, surtout si tu lui donnes le Radiant. Et c'est vrai que bah toi, dans ton cas, là, j'ai la comp sous les yeux, t'avais aussi Sona du coup. Bon, on va dire c'est plus la comp Sona du coup et Vel'Koz après qui peut être en side carry, mais tu le comptes, il est moins consistant que Sona quand même, je pense. Et c'est ouais. Le lobby était quand même assez lourd. Mais du coup, Galio qui peut être un bon plan B à la place de Swain quoi, dans cette comp-là, mais à voir ce que ça va donner après l'Erf Timo. Et sinon, moi, je propose une version qui m'est un peu propre. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais moi, perso, je reroll Tristana, Poppy. Et puis ensuite, je prends soit Kassadin, soit Timo. Mais dans tous les cas, faire Timo 4. Et dès que Poppy est 3, j'avance niveau 6 du coup. Et je rentre Demacia. Enfin, en fait, non, je mets pas Tristana. Je mets Demacia pour que Poppy ait l'item radiant au niveau 5. Et au niveau 6, je mets Tristana. Et après, je rush au plus vite possible mon Timo 4.
Et après, c'est gagné. Voilà, il y en a qui préfèrent le jeu en 4 multicaster. Mais je pense que anyway, si tu joues Poppy 3 en tout cas, et que tu avances, tu veux essayer de chercher le 5 hurdle pour avoir Poppy 4 et Timo 4. Et ça, je pense que anyway, c'est le plus fort. Des choses à ajouter, mais ça, de toute façon, ça va dépendre trop du nerf qu'il va prendre. Timo, il va se faire péter les genoux. C'est pour ça qu'on va pas trop en parler. Du coup, ouais, Z, donc ça c'est la compo donc, comme on a parlé très rapidement tout à l'heure et qui, je pense, est très très forte. Mais je crois que Smao, il m'a dit qu'il avait testé en plus juste après qu'on en ait parlé. Avec Ah, Shisham. on a fait une game avec Shisham, je l'ai backseat, on a top 1, c'était free. C'était free confi. C'est Donc free sa mère. le principe c'est Z, Kled 7, hop. Vous avez vos 3 holders et on veut que ça brille. Et Et après on a rentré Gwen. Et je crois qu'on a même pas réussi à avoir Atrox. On a fini la game trop tôt. T'as une Spat Slayer, Kata Slayer. Et ouais, en plus on avait c'était sur la galaxie Ionia avec une unité qui donne une synergie bench. Du coup on avait Kayle. Et laisse tomber. Ah ouais, du coup, ouais, t'es monté. Après, Et à la fin, on avait plus un Slayer sur Kata, on lui a mis la spot. Là. Bref, la game. T'avais fait pas Kata 3, du coup, il y avait que les 3 qui étaient. Si, on avait Kata Et 3 aussi Kata après, parce qu'elle est venue. Elle est venue, tranquille, elle a dit bonjour. C'est ça. Ouais, du coup, après, tu montes dans les Slayers, bon, classique shit. Et voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez parler en particulier, des choses que vous avez fait qui ont bien marché, que vous jugez très pertinent? No? Globalement, il y avait tout pour Il moi. se fait tard, c'est ça? Non, Ah, non, c'est ah, bon. ah. Non, c'est bon. Bah vas-y, mot de la fin. Non, mais ça a failli venir, mais en fait, non. Ah, ça vient. Ah non, c'est pas Il y a venu. il y a des compos qui sont pas mal avec le Spot Sorcerer où on peut jouer dans un setup Void Sorcerer Kai'Sa avec 4 Sorcerers. Le 4ème c'est Tariq. Spat Les Kai'Sa autres du c'est coup? Spat Malzar Sorcerer Kai'Sa? ouais. Spot Sorcerer Kai'Sa, Malzar Vel'Koz, Tariq. Vas-y, on peut la faire très Tu rapidement. fais chier tout le monde, j'ai l'impression. Non, non, mais Ils sont obligés de ceux qui rester. veulent partir partent, hein, c'est pas un souci. Hein. On est là pour dataiser, on dataise. Vas-y, redis. Bah, tu mets full void et t'as juste Tariq en Attention, tu me dis Tu full peux jouer void, avec les râles, ça passe. Genre la comp a pas mal de dégâts. Tu mets ça? T'es pas obligé d'avoir les 8. Et en fait, c'est quoi? C'est si t'as une Spat Sorcerer sur Kai'Sa, c'est tout? Ouais, Et et du coup, tu vas t'as joué débloquer les juste 4. Tariq. Ouais. C'est qui le 4ème du coup? Et tu peux faire Ah exactement. ouais, c'est Tariq. C'est Tariq. Ouais, ouais. Et tu peux faire exactement la même dans un setup Demacia et tu mets la spat sur Sona. Attends, toi tu mets une Spat Sorcerer ici. Merde. Hop. Et tu mets Tariq. Et t'enlèves qui comme Void? Si t'as pas les 7? Bah, ce que tu veux en vrai. Hein. Tu peux enlever Shogat, tu peux enlever Belvet. C'est juste pour Tu le mets une brawler, Sage. c'est pas grave. Hein. Ouais, Ouais, tu peux ouais, mettre une ouais, Sage. Oui, c'est vrai qu'on Après, va partir ça du peut être principe avec que un t'enlèves Nashor Belvet. aussi. Si le Shogat est stack, il vaut peut-être mieux que le Rex. Ouais, sinon. Ça Pas dépend, mais d'item j'avoue, De toute façon, pour moi, après, ça dépend des tu systèmes peux- après que t'as, je pense. Tu peux si t'as des items AD, tu peux très bien les mettre sur Rexa et ça ira sur Belvet après. hein. Ouais. Ouais, totalement. Yes. Et quoi, ça tu l'as vu, t'as pensé à ça ou tu l'as vu Non, je l'avais fait et c'était correct. Je crois pas que j'ai fait top 1 avec, mais c'était correct. Et en dernier, tu mets whatever. Là, on est à quoi? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais, 7. t'es un challenger, Yes. tu comptes comme tu peux. Si t'as un +1, tu peux faire Nashor aussi. Et Yes. si t'as un +1 sorcerer gris plus la spat, tu peux aussi rentrer Harry. Hein. Tu peux aussi rentrer un petit 6ème. Hop. Harry, je trouve ça vraiment vraiment fort dans les setups late game. Hein. Hop, tiens, tu peux prendre ta petite spot. C'est sûrement qu'à ça, ouais. Et Harry, elle C'est est une simple. ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans des setups très late game AP, je pense que Harry. Alors, par contre, si t'as un 6 sorcereur comme ça et que tu rentres pas luxe, je pense que c'est une erreur. Ah ouais? Pas sûr. Ouais, Hein. tu peux pas tout rentrer après. Alors, moi, mec, t'es pas la Banque de France. Hein. Ou alors ça... dans ces cas-là, tu cut ton Sea-Void et tu rentres puis Je sorcerer. pense que tu cut ton Sea-Void. Moi, personnellement, je cutterais mon Sea-Void. Parce que t'as tellement de poules de dégâts là que
C'est dommage. non, mais je dis pas que c'est mieux que full sorcerer. Hein. Juste si t'as une spat qui traîne comme ça peut être. Ouais, ok. Un petit livre. Peut être un truc. Sinon, il y a l'autre truc qu'avait fait Rebanav avec Sona 3 et la spat. Il était en 4 sorcerer, pareil, c'était pas mal. Mais après, c'est le même principe que la comp que vous avez J'arrête de montré tout à mentir. l'heure. Quoi? J'arrête de mentir, c'est pas Rebanav qui a fait ça. T'as pris tes mains, sa petite croix en bois et t'es en train de faire la marionnette avec. C'est lui qui a joué, c'était pas moi. Hein. Mais en gros, c'est comme la compo que vous avez montré tout à l'heure, juste c'est Sona Sorcerer. Yes. Mais c'était broken d'ailleurs. Hein. La Sona et one-shoté les boards. Ok, anything else? J'ai pas trop joué à la compo Void, là, le Herald, est-ce qu'il bénéficie aussi de toutes les stats des bastions, bruiseurs, trucs comme ça? Non. Bruiser, c'est une bonne question. Mais bastions, de toute façon, c'est que pour les bastions. Freezer, oui. Et sinon, c'est en fonction du nombre d'étoiles. T'es sûr qu'il en profite du bruiser? Oui. Le bruiser, ouais, c'est tout. C'est comme pour le mecha sur le 7-8. C'est 100 PV pour tout le monde et plus pour les bruisers. Genre 7 ou Garen, on s'en branle de. Ouais, non, j'essaie de me rappeler du mecha. J'ai vu une reroll Echo qui était pas mal. Echo. Mais le setup il était un peu chelou. Il avait 2 rogues. Et pareil, il avait Warmog, Spellcrit, Hoche, je crois, sur son écho. Juste un dernier truc sur le Void. Le Rift Herald ou le Nashor ou peu importe, il proc pas tous les effets de début de combat, donc les équés, les machins, ça marche pas. Ouais, vu qu'il pop juste après. Ça. Ouais, mais c'est bizarre. Par exemple, la map Noxus avec le flag, et elle prend pas le bonus. Donc ça sert à rien de se placer en fonction. Ok. Mais du coup, il proc quand même les 100 HP du brawler. Je trouve ça bizarre du coup. Ça, je sais pas, j'ai pas checké. Si, ça c'est sûr. On a aussi vu un bug avec le T-Rex de Piltover. Quand tu tags un ghost d'un mec qui a le T-Rex de Piltover plus... c'est quoi le truc qui te donne un item en plus là quand t'as que 2 items là? Quoi? Mais non, mais là t'avais juste fumé, Taïsa. Non, mais mec, Joe l'a vu avec moi, gros. Vous avez fumé non, ensemble, et toi je suis tu parles désolé. de Ah, mais Binary. Oui. Non, mais t'as fumé, frérot. Rebanav, c'est pas quand il t'attaque toi, hein. C'est quand il attaque ton ghost. C'était vraiment sur le ghost. Je sais pas. Tu parles de scrap? Non, de non, Binary. En gros le T-Rex, il avait Binary. Il a eu un Binary, tu vois. Mais moi, je l'ai jamais vu avec que sur le ghost. C'était moi qui le jouais et je l'ai jamais vu avec un item, mais bon. Oui, on l'avait vu, il avait un GS. Mais parce que vous avez confondu. Non. Ça devait être aligné avec le stuff de quelqu'un, il y a un GS qui dépassait. Pas du tout. Je te jure. Il était tout seul, il avait un GS. Mais c'est un bug. C'est comme mais il y a les fantômes. C'est comme Sona aussi. Sona, ses ults ils sont absorbés. Genre ils vont pas jusqu'au bout. Et je crois que c'est que contre les fantômes ça aussi. Ok. Ouais, actuellement il y a plein de bugs avec les ghosts. Hein. Bon, c'est le PPE normal. Hein. Oui, non mais oui. Bon et overall. Tu te dis c'est les ghosts normal. Overall, quelle est pour vous l'unité la plus broken en tout genre par rapport à son cost? Qui mérite son gros nerf sa mère, genre. Je trouve que Warwick, il mérite un nerf parce qu'avec les synergies qu'il a, il rentre vraiment partout. En fait, je vois pas de mauvaise situation où tu peux pas rentrer un Warwick. C'est que c'est un très bon synergie bot au final, surtout. Et en plus, ouais, mais même malgré le fait que ce soit un synergie bot, l'unité elle est forte, tu vois. Moi, je pense que c'est Lissandra aussi. Ah, ouais, Lissandra aussi, Lissandra, elle en prend 2. Troisième sur Lissandra ou pas? Ouais, il y a Joe aussi, il y a Toyza. Joe avec nous. Ok, Lissandra, vous trouvez qu'elle mérite son nerf? Sûr, Oui. En 3 costs, c'est la seule qui mérite un nerf pour moi. Trop de bonne synergie. Ce qui mérite son nerf aussi, je pense, c'est le Freljord. Ouais, Freljord. Genre, je trouve que le Freljord 2 est tellement plus fort que le 3. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont finir par échanger les trucs. Genre, le 3, ça va être le Shred et le 2, ça va être le Manarive. Le Manarive, je le trouve fort, moi. Il me casse les couilles. Yeah. Bah, il est fort fort, quand tu joues mais il est horrible. Quand tu joues AP. C'est pas ça, mais il est moins fort que le Shred, à mon avis. Surtout qu'il proc au bout de 8 secondes. Donc je le déteste ce putain de Manarive, je te jure. Tu crois que ton perso il va caster
asthmatiques les persos. Après, en one cost, qu'est-ce qui mérite un nerf Pas trop de C'est trucs Cassio qui est vraiment fort, broken. mais bon, ça va. Quoi? Qui c'est qui a dit ça? Cassio mérite son nerf, qui m'a dit ça? Non, elle mérite pas son nerf, mais. Ah. Un Non, broken Cassio, il one mérite pas cost, son Irelia, nerf. Irelia, C'est un bon perso. C'est un Irelia. très Ouais, bon Jhin, ouais. je pense que Jhin, c'est celui qui mérite le plus son nerf, je pense. Irelia, wesh. Et Irelia, ça va. C'est fort, mais bon, elle remplit bien son rôle. Bah, disons que Non. Cassio, c'est Irelia, surtout mec, parce tu qu'elle mets est n'importe quel flexible. item tank, elle tank la France entière le stage 2. Cassio, elle mérite 15 up, ouais. Il y a Relector aussi. Ouais, non, mais les gars, c'est des persos normaux, dites pas qu'ils sont. Irelia, mais Jhin, vitesse il à- est fumé. mais Jhin, vitesse il a à pas- Renekton, frère. Jhin, il n'a pas d'item, il te one-shot ton carry. Ça, c'est fumé. Renek, oui, c'est un brawler. C'est vrai, Oui, mais Irelia tank plus qu'un brawler. probablement. Il reste une place, les gars, c'est le moment de venir. C'est moi. Bon, ben on va cut ici, c'est bon pour tout le monde? Plus rien à Alors, voir. c'est bon. Allez, la bise.